pendant toute cette crise politique. Oh, faut la fermer, la ferme-la. Ferme-la. J'ai dit, voilà. Il faut me devoir du respect. Je ne suis pas ton ami, c'est John. C'est John qui t'autorise à me dire ça. Sinon, je ne suis pas ton ami. Il faut la fermer. Il faut la fermer depuis que tu ne fais qu'insulter. Pour aller baiser les gens. Lisa, tu peux fermer son micro. Là que j'ai pris pardon, c'est le gros con de ta femme là. Il faut me vous arrivez à fermer mon micro, mais vous ne pouvez pas fermer mon micro. Parce que les modératrices... C'est bon, il est fermé, c'est bon, il est fermé. Moi, tu me donnes, je te donne. Moi, je ne dis pas ça. Voilà. Oh, faut fermer ton micro là, ferme ton micro. J'ai 25 ans de mariage à mon actif. Ferme ton micro, pardon. Il a fermé son micro, ou bien vous ne pouvez pas parler de moi. J'ai eu ça à mon mari. J'ai été marié que tu ne peux pas parler, mais tu deviens poli. Fais attention. On est des politiques, fais de poli. J'ai dit fais très attention. Tu peux fermer ta bouche là, ferme-la. Tu as laissé derrière toi pour venir faire 8 mois à Abidjan là. Il faut la laisser. Ils sont en train de trop là-bas, c'est pas moi. Il faut me respecter, Zasso. Tu sais, je ne rigole pas avec. J'ai dit tu respectes mon foyer. Ma femme, tu respectes mon foyer. Ouais, non, ma femme, elle est bien éduquée. Tu as laissé ta femme. Ça fait combien de mois? Ma femme n'est pas comme toi. Tu as laissé ta femme. Il faut fermer ton micro là. Le chauffeur est en train de la youloukou là-bas. Parce que tu n'es pas là, ton loup. Je parle ou je parle pas. C'est bon, il est fermé son micro. Voilà, c'est tout. On fait des temps là-bas. Tu es en train de pleurer. Laissez ça. Non, pardon. Ma femme, tu ne vas jamais voir ma femme sur des panels, elle est bien éduquée. Il faut laisser ça. Toi, tu vas parler pour ça. C'est pourquoi là, il n'y a pas laissé. Mais il faut la faire descendre. Tout à l'heure, vous m'avez fait descendre. Tu es malade, un sac à merde, son corps. Tu peux la faire descendre. Ok, ferme son micro, ça se vas-y. Voilà. Moi, oui, je fais exprès. Regardez pas des gens, je fais exprès. J'ai pas de problème. Non. Fermez mon micro, parle. Ne fais pas exprès pour qu'elle manque du respect. Non, les gens me mettent en bas là-bas, parle. Voilà. Moi, ma femme, là, je suis allé dignement en Europe avec elle. On a eu nos papiers dignement. Donc, on ne traîne pas. On dit ce qu'on pense. Voilà. J'ai eu mes papiers en Europe dignement. Donc, je ne traîne pas derrière femme. Nous, on a une vie stable. Je ne suis pas dans connerie, là. Donc, il faut qu'elle... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, là. Laisse-moi parler. C'est pas ton temps. Moi, c'est mes parents qui ont fait mon billet. Va créer trop de moi dans ta bouche. Tu penses que quoi? Je suis venu d'Yéma. C'est mon temps de parole. John, voilà. Si elle nous a pourquoi je l'ai acheté. Ça se vas-y. On revient à Blé Goudé. Si elle fait, tu la jettes là. Voilà. Vas-y. Ok. Donc, je reviens à l'affaire Charles Blé Goudé. Les assauts insultés après. Regarde, Gauthier, pardonnez. Laissez-moi parler. C'est quoi ce panel? Ça se vas-y. Si quelqu'un fait, je jette la personne en même temps. Tout le monde était discipliné. Ça se vas-y. Clarisse n'a pas fait panel, tout le monde était discipliné. C'est ce genre que les femmes montent et se permettent n'importe quoi. Soyez polis quand même. On sait que vous avez des relations intimes avec des hommes politiques, mais respectez-nous. Nous, on ne vous cherche pas parce que vous êtes mariés. Nous, on vous respecte. De la même façon, tu es la pute des autres là. Je reviens à mon sujet, je reviens dans le sujet. Tu es notre collègue. Je vais parler. Zazo, je veux ton micro, on revient dans le débat. Pardon, donc, je reviens dans le débat. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis en Europe, les femmes des gens, je ne les cherche pas. Je ne peux jamais permettre à ma femme de monter sur des panels pour insulter les gens à cause de Gbagbo ou tant, jamais. Voilà. Celles qui se permettent, ça, notre mari n'a qu'à leur donner des conseils. C'est mal éduqué. Maintenant, je reviens au sujet, dans le sujet où on était. Ça, c'est important. Voilà. Moi, Zasso, tu as affaire à moi, je vais te laver. Donc, on revient dans le sujet. Charles Blé Goudé a dit hier que, oui, vous avez parlé tout à l'heure de Diaby. Donc, vous allez inviter Diaby parler. Moi, j'étais en Suisse, c'est Diaby. Les Diaby, là, ils savent ce qui s'est passé entre eux et moi. Je n'ai jamais voulu que le COJEP devienne parti politique. C'est Diaby qui était à la tête de tout. Il était de là, il est venu s'asseoir à Paris. Oh. C'est qui pour donner conseil? Il faut te taire. Mais madame, tais-toi. Mais madame, tais-toi. J'ai compris, tu es une femme mariée, je ne veux pas trop discuter avec toi. Pardon. Il faut respecter ton mari. Je te reprends dos. Tu donnes conseil aux gens? Il faut me laisser lui parler là. Mais donc, il faut la calmer, c'est quel genre de vie? Ok. Christian, je t'ai jeté.
Christelle, elle était jetée. Non, Elle était tu vas jetée pas loin. la Elle était jeter. jetée. Bah, quand c'est fait, on va parler. Tu Tu sais sais que que- c'est que je parle à Ok. Sarah dans son couple là. Zazo, vas-y. J'ai dit, Voilà, faut couper Zazo son va nous micro. Oh. dérouter de pourquoi on Il est faut là. couper On ton connaît ça. micro. Oh. Zazo est dans son boulot. Ici, Il faut couper ton micro. Je sais ce que Zazo est en train de faire. Lui-même, il Il sait faut qu'on que sait. tu Nous fasses deux, fermer on ton sait micro. qu'il est là. On se connaît. On se Moi, je connaît. ne te Zazo connais sait pas. ce qu'il est en Ah, train mais de elle faire. te connaît. Elle te Bon, connaît. je dis, Zazo, on se John, connaît. je J'ai dit, n'ai pas c'est venu quoi pour Zazo ça. et moi on est en train de faire actuellement? Zazo au boulot. Mais Zazo, vous Moi, connaissez ou pas? Puis on est là. Zazo, vous connaissez ou pas? Il faut laisser les gens parler. Ok, parle Zazo. Voilà, tu as parlé, on t'a écouté. Tes fesses tremblent là où tu es assise. Il faut fermer ton tuyau, puis Zazo va parler. Voilà. C'est quoi cette Le cul de ta femme. Donc, le je propos reviens. de ta fille. Je reviens. Et tes deux femelles, Vraiment. c'est que t'as Il y a pas un de problème, moyen. c'est compliqué, hein. John, Tu est-ce que fermes je le peux gros compte parler? de ta femme, tu Est-ce fermes que le je gros peux compte de ta parler, fille. John? Mais, C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Tu John, fermes est-ce que je peux ton parler? Mais anus Zazo, que tu vends Zazo. aux gens là. Toi Ouais. aussi, attends. Christelle, ferme ton micro. Attendez. Christelle, il est jeté on d'abord. est qu'à fermer nous tous. John. On est Ok, Zazo. Moi, j'ai combien de temps de Zazo, parler? répète le débat initial, Zazo, pardon. Ok. Donc, hier, c'est vrai qu'on y a. Tu me cherches beaucoup. Laisse-moi je parler. Eh Dieu. Aïe, Zazo va parler aussi. On l'a dit, il faut faire. Mais Il faut toi-même, faire. Zazo, ça doit rigoler. Toi-même là, toi-même, dis, hey, toi-même, tu aimes ça. Voilà. Toi-même, tu aimes ça. Zazo a fini de. John, J'ai dit, Zazo est en train je de faire disais bibi tout à au l'heure. milieu de vous. Vous n'êtes pas au courant. John, C'est la je go des disais gars. tout à l'heure. Zazo, c'est la go des gars. Madame, respectez-vous là. Il est en train de faire ça Madame, dans 2 jours, la BBL. apprends à te faire respecter, s'il te plaît. Et m'emballe. Bah, c'est pas ta Non, femme. non, Dos, il est prêt, Tu vas faire quoi, moi? Dos, remonter Dos. Tu vas faire quoi, moi? Faut te Je calmer. n'ai ton jamais fait micro. bien pour toi ou bien pour On mon veut mari. informer les gens. Regarde, il y a plus de 2000 personnes, s'il te plaît. Tu n'es pas la seule femme sur le panel. Pardon. Tu n'es pas la seule femme, s'il te plaît. Donc, revenons. Quel de respect, il Revenons va te laisser. vraiment. Sauf il y a des scènes. Sinon, tu peux Oh, jamais ici, me là, manquer je de parle respect de blé, ici, je ne là. parle pas de toi. J'ai dit, Ici, là, tu on ne parle peux de blé, jamais le moi thème, me c'est manquer blé. de respect ici. Le Tu thème, peux c'est pas. pas toi. Non, C'est Christelle, plus c'est du bon, tout, c'est bon, c'est plus toi, il parle maintenant de blé. Non, Le thème, c'est pas pardon, toi. Ici, pardon. là, ce thème, c'est blé goudé. Ok, vas-y. Blé Zazo, goudé. vas-y. Voilà, l'élection est finie. On va Faut pas parler. m'indexer. Ok, Zazo, ignore là. Zazo, ignore là. Zazo, ignore là. Zazo, ignore là. Mais qui a parlé d'elle? Depuis, je suis en train de parler. Elle parle seulement. C'est ma collègue. Tant que tu vas me manquer Oh là de respect en là, tant que collègue, là, vraiment. je vais ouvrir mon micro, John. je vais te répondre. John, Tu on peut revenir au compris, sujet. Boda Ouattara, Oui. moi-même, je suis On Ouattara. peut revenir On est au sujet dedans, quand on est t'es- dedans. Mais Ah, moi, Elisa, c'est Elisa, son. moi, j'ai dit. C'est bon, il a fait son micro, Zazo, vas-y. Mais t'as dit, on dirait que quelqu'un a mis du botin. C'est une poudre bizarre dans nos villages, là, ça est dans les champs. Quand tu mets ça sur fesses des gens, ils ne dorment pas la nuit. J'ai Pardon, énergie je de parle ça. pas de toi. Gros ventre, là, j'ai énergie Je de ça. parle pas de M'appelle toi. Descends-Loup. Je te le M'appelle jure, mon gros Descends-Loup, ventre, j'ai là, viens énergie. mettre Si ça au c'est demain défi. matin, toi et moi, on est Mon dedans. gros ventre, là, viens Je mettre ça au te dis, défi, tu apprendras. C'est moi qui te dis ça. J'ai dit, tu n'es pas garçon. J'ai Tu dit, n'es pas viens en mettre connaître. au défi, Ceux qui gros ont ventre, là. C'est ceux pas qui ont gros essayé, ventre, là, hein. tenté et Ça, là, regretté. Ceux qui ont essayé, on sait où ils ça, sont. c'est stratégie. Zazo, Ça, là, ça, si tu as faut pas jouer, hein, mon tenté, pote, je là. te fais coucher, Oh, tu Zazo. t'amuses, hein. Si tu as tenté, il m'appelle Jason Lou. Si tu as tenté, je te couche. Moi, ça, je ne peux pas Essaye. venir vers toi jamais. Moi, j'ai J'ai dit, rendez-vous. il faut Je suis rendez-vous, tenter. je Moi, viens pas je te là-bas. couche. Jamais, Je je te ne parle viens de pas là quelque où chose. tu es. Oh, pardon, Tu laisse-moi connais? parler là. Oh. Tu connais? Arrête là, je ne suis pas venu discuter à toi. Tu n'es pas venu On a discuter mis un de ça. sujet. On dit On que dit Blé on Goudé, est venu il y a CNCI. on est venu Il faut dénoncer laisser les gens parler. Nadi Bamba. On est venu dénoncer Non, non, Nadi le Bamba. sujet Tu n'est pas viens Nadi nous, Bamba, tu hein. viens nous faire Le le procès sujet de Charles ici. Blé Goudé. Pourquoi? Tu Oh viens là nous faire là. le procès de Charles Blé Goudé. Pourquoi? Est-ce qu'il est On ton parle mari, de c'est Nadi ton Bamba, copain, tu es en ça, train il est de ton tourner papa. l'affaire. Pourquoi? Mais où est ton Pourquoi tu problème? veux tourner J'ai le droit de l'affaire? parler de Blé Goudé. Il est où ton problème? Mais tu lui fais un procès. Est-ce que pourquoi? j'ai le Est-ce que droit c'est de pour faire j'ai son le procès qu'on droit est de là? parler de Blé? Mais Ok. quand tu as le droit là, quand tu montes Ok. le Je n'ai respect pas aux le autres, droit on de va pas Ok, te laisser. attendez. On va pas te laisser. Ok. Aïe, mais John, Attendez. c'est ton panel ou bien c'est son panel? Attends, Zazo. Parce que c'est ça la responsabilité. Zazo, C'est ton vas-y. panel ou c'est son Zazo, panel? vas-y. Zazo, vas-y. Maintenant, Voilà. si ça dit John, c'est quoi là, hein? Si vous voulez que Nasser descende, envoyez 3 lions. Vous voulez que Zazo descende, vous envoyez 2 lions. Zazo, vas-y, Zazo. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet. Je le dis et je le répète. Ce que les gens font quand Nadi est un faux procès. Le système était tous dans leurs mains. C'était dans leurs mains depuis 2000. Depuis 2002, 2000 ans jusqu'en 2011. Est-ce que c'est Nadi Kambaba qui a fait Caravane de la paix? Mais c'est Blé qui a fait Caravane de la paix. Il a pris Blé Goudé. Soro ici l'a mené dans mon village.
Vous pensez que nous tous, on était d'accord? Non, j'ai demandé pardon à Soro, Nadi Bambama. Nous, on ne rentre pas dans ce débat. Ça ne nous intéresse pas. Parce que Blé lui-même, il a reçu Soro à la CPI. Blé a reçu Soro à la CPI. Moi, je n'étais pas content. Parce qu'il y a eu un procès, il y a eu des morts. On suivait tout ce procès, on voulait la vérité. Mais à la dernière minute, vous avez... Oh, madame, il faut le faire, vraiment. Madame, il faut t'aider. Madame, il faut t'aider, c'est pas le problème. Soro est aussi ton président l'a nommé. John, il y a un souci, hein. Il y a un souci. John, ton président l'a nommé. Donc, si toi, ton Ouattara l'a nommé là, c'est pas Soro Diom que nous, on ne va pas recevoir. Nous, on n'est pas en parlant avec Soro Diom. Vas-y, Zasso. Voilà. Nous, on va parler. Soro Diom est allé à la CPI. Tous les diabiles étaient là. J'ai vu Diaby dans Boubou. C'est Diaby même qui était devant Soro qui arrivait. J'appelais Diaby, j'ai dit, quand j'ai eu le son que Soro venait à la CPI, j'appelais Diaby. J'ai dit, mais Diaby, vous êtes dans quoi? Diaby, Zasso demande, vous êtes dans quoi? Il dit, non, oui, Ouattara là va partir, il faut qu'on chasse Ouattara, on est obligé de s'attendre, nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, tout ce que vous faites, c'est pour combattre Ouattara. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils ont reçu Soro à ce pays. C'est Diaby Lassina qui a dit ça. Voilà, moi j'ai dit ça. C'est Diaby Lassina qui est actuellement en Côte d'Ivoire, qui a dit comme quoi qu'il va chasser Ouattara. C'est pas Diaby Lassina, il s'appelle Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Ah, Diaby Youssouf, ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, quand tu veux inviter Diaby sur ton panel, ou NCI n'a qu'à inviter Diaby, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter, tout va se gâter. Voilà. Tout va se gâter. Je ne suis pas ici pour dire que je défends Nadi. J'ai dit Nadi, c'est la femme de Gbagbo. S'ils ont leurs problèmes de famille à régler, ils n'ont qu'à régler. Parce que moi, quand je les ai connus en 2010, là, les deux femmes, là, les enfants étaient déjà divisés. Les enfants étaient déjà divisés. Lui, il était ici, lui, il était ici. Aujourd'hui, ils ont perdu le pouvoir, ils ont inversé les choses. Les Damana sont de l'autre côté et l'autre est de l'autre côté. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous sommes tous des victimes d'un système qu'ils ont géré. Non, qu'ils nous disent pourquoi il y a eu tous ces morts. On ne peut pas venir nous distraire les histoires de fesses, les latins, etc. Nous, on s'en fout de ça. Nos amis sont tombés. On sait comment on a sauté leur corps. Aujourd'hui, là, il y a eu la calmie. On dit merci au président Ouattara. Grâce à lui, aujourd'hui, le pays... Sinon, si c'est ceux-là. Et puis, ils n'ont même pas honte. Et c'est ça qui me fait mal, je danse. Des gens, ils vont faire une coalition, ils vont se retrouver. Et puis, ils vont chasser Ouattara. Et puis, toi, danse, tu dis, non, comme ils ont fait ça, c'est comme ça. Non, on a dit qu'on va chasser laisse-moi, madame. Mais John, tu manipules les Ivoiriens. Je vais descendre. Non, je vais descendre parce que là, c'est pas la peine. Non, c'est elle-même qui a jeté. Je sais pas la peine. Je peux même pas parler. C'est elle qui a jeté. Ça se passe. Je peux même pas parler. Non, mais il laisse finir. T'inquiète pas, c'est fini. Oh, vraiment, je n'ai même pas parlé même. Oh là là. Il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Laissez Zasso faire les révélations. Madame, je n'ai même pas encore parlé. Ça se passe. Moi, même Zasso, là, je n'ai pas encore parlé. Ce que tu fais là, c'est petit. Si tu veux là, il faut parler là, tout le monde n'a qu'à descendre. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Je te le jure, tu ne vas pas tenir. Je te le jure, tu ne vas plus jamais parler. Toi, tu ne me connais pas. Avec une collègue, quoi. Moi, je cherche les vrais hommes pour parler. Je parle avec une collègue. Tu es en train de parler. On fait le même travail là. Voilà quelqu'un qui a mis en bas, que Dieu a le même comportement que Gbagbo, que c'est femmes qui le commentent. Femme ne me commentez pas, mais femme me commande. Non, femme ne me commentez pas. Là, moi, quelqu'un qui est femme qui le commente. Non, mais la raison, John, si c'était moi, tu m'aurais déjà fait. Non, mais il faut. De toute façon, on a fait ça devant Gbagbo. On est venu pour donner. Elisa, je la respecte. Depuis, Elisa ne parle pas, elle est polie. Mais comme d'autres, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Généralement, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Nous, tes appréciations sur nous, là, nous, on s'en bat les reins. Zasso, attends. Zasso, regarde. Zasso, regarde. Je vais descendre. Mais Zasso, à l'heure maintenant, à ton tour de faire des révélations. On a si pas tant de Voilà, John. Comme ça. Mais ça dit tu ne la fais pas descendre. Mais Zasso, comme ça aussi, mets-toi dans un coin, mets ta caméra. Mets ta caméra aussi, mets en bonne position quand tu mets ta caméra. Oh, mais ce n'est pas mon truc là, ce n'est pas mon appareil là. T'as pas ton appareil position. Oh, Zasso aussi. Voilà. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Maintenant. Ça dit quand je mets ma caméra, je suis dangereux. Tu es dangereux. Tu peux la faire de toi. Quand je mets ma caméra. Voilà, tu peux la faire de toi. Voilà. John. Oui. John.
Oui, elle a peur que tu parles, elle a peur de toi. Ta grand frère Zasso, quand tu mets ta caméra, je suis contente. Non, grand frère Zasso, quand tu mets ta caméra, je suis contente. Mets la caméra. Oui, c'est ma caméra là. Attendez, hein, attendez. Ah là, c'est mon grand frère. Nazi, va pas loin, va pas loin. Va aller loin, va pas loin. Va rester à côté, hein. Il y a tellement de trucs là. Voilà, entre temps, va pas loin, Nazi, va pas loin. Voilà, 2 secondes. Bon, alors, John, pour le moment, John. Oui. Ouais, bon. Attends, le temps qu'on me cherche le truc que puis je vais finir rapidement. Vas-y, mon grand frère. Je mets ma caméra maintenant. Voilà. Parce que en fait, ils ont peur de toi, ils sont jaloux de toi, ils ne veulent pas que tu parles. Moi, je ne suis pas dans leur hypocrisie. Là. Voilà, parce que si ils ne sont pas les Blé Goudé là, Blé Goudé va fuir. Ils ont fait des panels. Ils ont fait des panels. Oui, on n'a qu'à s'unir, on va chasser Ouattara. Ouattara est comme ça. Et chose, comment elle s'appelle, la femme de Gbagbo, la Nadi Bamba, là, elle est espionne du pouvoir Ouattara. En bas, mais vous foutez de nous. C'est nous qui finançons Nadi Bamba. Mais votre affaire, là, ça a duré il y a longtemps. On n'est pas responsable de ce qui se passe, hein, nous, le RHDP. Affaire, là, ça a commencé sous votre régime. Vos enfants, là, étaient divisés sous Gbagbo. Je le dis ici, j'assume ce que je dis. Sous Gbagbo, là, chaque épouse avait son clan. Chaque groupe, là, on connaît tout ça. Ce qui s'est passé à la CPI, là, c'est un échec. Moi, je n'ai jamais voulu que Blé Goudé soit à la CPI. C'est pour ça qu'il dit qu'il allait à la CPI, là, ça me fait... Je suis triste. Il allait faire quoi là-bas? Il était en Côte d'Ivoire ici. Du Ghana, il est venu à Abidjan ici. Quelle possibilité Ahmed ne lui a pas donné? Ahmed Bakayoko s'est levé, il allait voir Blé. Il l'invitait dans des endroits, on n'a qu'à parler pour Dasso, après la crise là, Blé Goudé est parti au Ghana et puis il est revenu à Abidjan. Mais John, c'est ce que je suis en train de dire. Quand mais ils ont dit que Blé Goudé c'est Gbagbo qui a fait partie Blé au Ghana, c'est Gbagbo Laurent. Il a dit à Dogo Blé, prends Blé Goudé pour aller, il faut aller le déposer là, et Blé est rentré au Ghana. C'est Dogo Blé qui a pris Blé, qui l'a mis dans ça. C'est Gbagbo qui l'a fait. Quand Blé était au Ghana, tout son combat, c'était... Mais Blé Goudé a fait une vidéo, il dit qu'il n'y a aucun homme politique qui avait sorti, que c'est lui seul qui a pu fuir du pays, avec Dogo Blé dans un char. Dogo Blé, c'était le responsable de la sécurité de Gbagbo. Ok, d'accord, j'apprends. C'est Gbagbo que Blé Goudé a envoyé aller voir Mangou, Philippe Mangou. Quand Mangou dit à la CPI que Blé est venu me voir là, c'est que Mangou dit c'est la vérité. C'est Blé qui a dit à Gbagbo, je vais aller parler à Mangou pour voir si on peut faire la guerre. Gbagbo a dit, va voir Mangou. Blé allait voir Mangou. Mangou dit, toi-même tu sais que je n'ai pas d'armes. Toi-même tu connais la vérité. Blé est venu, il a fait le point à Gbagbo. Blé est venu, il a fait le point à Gbagbo. Hein? Ta beauté, c'est ça que le Maroc cache, il ne veut pas que tu parles. Ça, ça parle, ça se parle. Il est venu, il a fait le point à Gbagbo. Tout dans la révélation. Voilà, il a fait le point à Gbagbo. Blé c'est Gbagbo c'est. Pourquoi? Il a dit, je n'arrive pas à voir mon papa. C'est pas ici, Gbagbo veut tout voir Gbagbo, il va aller voir Gbagbo. Parce que Nadi, c'est sa maman. Les choses se sont inversées parce que les pouvoirs ont changé. Ce que je vais leur dire, Nadi n'est pas... Le RHDP n'est pas derrière Nadi. Ce n'est pas RHDP qui manipule Nadi. Ce n'est pas le président Ouattara qui donne un... Non, on n'a rien à voir dans ça. Nadi Bamba était au Ghana. Elle a constaté les difficultés de son mari. Elle a contacté la famille de choses comment on appelle ça? Demba Pierre. L'actuel président du Congo. Là. Demba Pierre. Elle allait là-bas. C'est de Congo, au Congo, c'est Sassou. Non, l'autre là, lui qui était à la CPI là. Ok. Continue. Lui qui était à la CPI là, comment il s'appelle? Demba. Continue Demba. Voilà. Pierre Demba. Voilà. C'est elle là qui allait le voir et sa femme, et on lui a dit, si tu veux que ton mari soit libéré là, viens prendre une maison en Belgique. Le Demba qui est actuellement au Congo, Brazzaville, lui là, c'est un homme d'affaires. En Belgique, il a ses business. C'est comme ça qu'il y a eu le rapprochement. Et la dame a profité de ces relations. Elle a contribué à convaincre, à aller vers partout, frapper même aux portes des pouvoirs d'Abidjan. Et sont bénéficiés de cette liberté. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Elle n'était pas au palais en 2010. Si Nadia était au palais, Gbagbo serait aujourd'hui à Mama. Si Nadia était au palais, on n'allait même pas connaître ces guerres-là.
Gbagbo allait être à maman, elle allait lui dire, chérie, allons. Mais au palais, là, c'est Simone qui était là-bas avec Gbagbo. Mais dites-nous pourquoi Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Pourquoi Gbagbo est resté dans le palais en train de faire la guerre alors qu'il avait une autre épouse qui était là, qui était la femme légitime et légale. Vous m'avez trouvé au Ghana, mais au Ghana, vous m'avez dit trop de choses. Attends, je veux dire qu'à la dernière minute, Nadi Bamba a abandonné Gbagbo. Nadi n'a jamais abandonné Gbagbo. Nadi est la deuxième épouse, elle a l'enfant, son mari a dit. Mais pourquoi Gbagbo s'est trouvé au bunker et non chez Nadi Bamba? Non, Gbagbo avec l'autre épouse dans son bouquet. Nadi Bamba est chez elle. Attends, chacune a sa maison. Nadi Bamba, elle était de l'autre côté, et celle qui a le pouvoir, c'était Simone. Nadi a géré ses petits Ken. Ok. C'est comme ça. Ok, Nadi a fait Ken. Ok. Ouais, non, mais elle a sa petite entreprise, c'est ce que je veux dire. Qui nous bombardait qu'avait le journal Le Temps dans le temps. C'est de ça que je suis en train de parler. Si aujourd'hui on passe, c'est Nadi qui est comme ça, c'est Nadi qui a fait ceci, elle est proche de Ouattara, elle est la femme de Ouattara, c'est elle la femme de Ouattara. Mais il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas responsables de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est entre vous-même. En fait, de Guillaume Soro où il parle là-haut. Mais est-ce que finalement, ils ne se sont pas retrouvés à Soro? Soro là, lui, il traitait un Simon un temps. Soro là, il traitait un Simon. Est-ce que Blé n'est pas un Simon? Mais Soro aussi est un Simon. Tu vois, je dis, on n'a qu'à se calmer. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Arrêtons d'accuser le RHDP qui vous divise. Nous, on n'a pas besoin de vous diviser. Vous avez eu 11 ans de pouvoir, vous avez montré vos limites. Ce qui se passe là, Dieu est en train de vous, c'est-à-dire Dieu crée tout ça pour montrer aux Ivoiriens que c'est vous qui êtes là. Parce que Dieu sait que sur votre régime, il y a des couples qui sont gagnés et sa femme sont tombés. Vous avez pris le pouvoir dans la joie. Et puis après, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Côte d'Ivoire? De 2000 à 2011, ce sont des morts. C'est vous là qui on va se réconcilier, on va chasser Ouattara. Mais tant que vous aurez ça dans votre langage, mais moi, vous et moi, on ne va pas s'attendre. Réconciliez-vous pour dire la vérité aux Ivoiriens que vous avez échoué. Et vous quittez la scène politique, allez-y, vous faire votre champ de maïs, votre champ de patates et autres. Mais si c'est pour dire, venir prendre le pouvoir, que nous, on a construit ce pays, qu'on a balisé, tous ces efforts qu'on a fait pour revenir mettre tout à plat, mais on ne va pas s'attendre. Mais Zazazo, pourquoi leur paix là, en quoi leur paix, toi ça te dérange en quoi? Si eux ils font la paix entre eux là, toi en quoi ça te dérange? S'il faut nous qualifier, je ne suis pas contre toi, ton Jaïla vient d'où? Ton affaire, toi en quoi ça te dérange? John, au début là, j'ai été celui qui a dit, faites la paix avec votre papa. Ils m'ont dit non, faut laisser. Ils vont se battre, ils vont se détruire. Donc, on va laisser, maintenant ça va commencer. Par là, on n'a même pas encore commencé, vous voulez vous réconcilier. C'est maintenant que nous, on commence notre deuxième mandat de la 3e République et ils veulent se réconcilier avec nous. C'est trop facile. Ouais, non, moi, le rendez-vous. Hey, John. John. Ok, attends, il finit d'avoir émotion. Oui, ça je suis là, j'écoute. Voilà, moi je salue les Stéphane qui sont allés déposer leur candidature. Parce qu'on leur a dit, sous Ouattara, il n'y a pas de coup d'État. Sous Ouattara, il n'y aura plus de rébellion. Tout ce que vous allez faire là, ce n'est plus possible. Rentrez dans la République. Choisissez notre candidat à part Gbagbo. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Et on va chasser Gbagbo. On va faire ceci. Ok, élection finie. Ceux qui veulent aller aux élections législatives, c'est parce qu'ils ont finalement compris que législatives, tout ça, ça participe à la démocratie. Non, il faut arrêter de dire non, ils ont trahi, passé temps. Non, c'est leur droit d'aller aux élections législatives. Ce sont des Ivoiriens, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Voilà, de toute façon, c'est votre droit de boycotter, c'est votre droit de ceci, laisser les autres vivre de leur vie, c'est de leur droit. Voilà. Donc, John, ce que je voulais dire, moi, j'ai été un peu choqué hier, quand j'ai entendu Blé dire, il allait demander pardon à Soro, parce que, oui, il a dit, Soro n'a qu'à dire, mais il n'a pas été le premier à dire ça, sa fille qui a dit ça. Quand la fille a dit ça, Blé, il avait dit quoi? Mais à cette période, Blé traitait à Soro. Quand la fille a dit ça, est-ce que Blé, il a soutenu Soro? C'est une question que je lui pose. Il n'a pas soutenu Soro. Et il n'a pas soutenu Afi. Parce qu'eux tous là, ils traitaient tous avec Soro. Est-ce qu'ils ont répondu à celui qui Diabaté? C'est nous, on a répondu à celui qui Konaté. On allait même appeler la primature pour demander. Gbagbo a envoyé armement. Ça dit, c'est là, j'ai vu ce jour-là que Gbagbo avait une armée. Depuis aussi qu'il était là, j'ai dit, je ne suis plus à Gbagbo. Nous, on a demandé la démission de Soro. On a même insulté les cadres du FPI. Pourquoi? Et la galaxie patriotique. Pourquoi les gens de Soro
attaque Afi, et puis aucun responsable des leaders politiques, personne ne soutient Afi. C'est nous, on l'a dit. Vous voulez qu'on parle, c'est nous, on l'a dit. Ils n'ont pas soutenu Afi. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, aujourd'hui, tu vas me dire que oui, tu es allé demander, je ne sais pas, tu as dit ça, il faut arrêter ça, Blé. Dites à Blé d'arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Qu'il prenne les gens au sérieux. Voilà. Maintenant, pour Diaby, donc selon toi, Blé Goudé fait la manipulation, hein? Et tous, c'est des manipulateurs. D'accord. Zazo, est-ce que tu peux chuter maintenant en 2 minutes? Ouais, je vais chuter le cas de Diaby. Il dit que c'est Diaby qui allait... Mais attends, c'est là que je vois que mon frère Blé, il a beaucoup à... Tu ne peux pas dire, tu dis Diaby est venu te dire. Ce n'est pas Nadi qui t'a dit, c'est Diaby qui est venu te dire. Mais Diaby, c'est ton gars. Moi, j'ai été surpris que Diaby est rentré en Côte d'Ivoire ici. Qui a envoyé Diaby venir négocier ici? Invitez Diaby, vous allez comprendre. Diaby, il était cogep. Un matin, moi, j'apprends que Diaby est rentré à Abidjan. Mais Diaby a fait des panneaux où les gens m'insultaient. Un matin, quand on lui a demandé, il dit c'est Blé qui l'a envoyé à Abidjan. Il dit c'est Blé qui l'a fait venir à Abidjan. J'ai dit en bas. Donc nous là, vous nous insultez, puis vous négociez en bas pour rentrer à Abidjan. Et puis vous nous insultez pour rentrer à Abidjan la nuit. Donc attends, donc Zazo, donc quand toi on t'insulte, la personne n'a pas droit d'aller à Abidjan. On ne me défend pas. Hein. Mais il est ivoirien, il a le droit d'aller dans son pays. Pas parce que toi, il t'a insulté que Dieu va voir l'Abidjan. Non, c'est que je te parle de Diaby que vous êtes en train de parler. Oui, mais Diaby t'a insulté toi. Mais Diaby a le droit d'aller à Abidjan. Mais non, en fait, l'objectif de leur combat, personne ne devait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas à moi il s'adressait. Ça dit que, non, je parle des panels. Ça dit quand vous dites à certains gars du COGEP de ne pas dialoguer avec le gouvernement Ouattara, demandez la plupart des leaders du COGEP qui étaient là. Ils ne pouvaient pas discuter avec Ahmed. Ils vont prendre rendez-vous le lendemain, on les appelle, on dit ne va pas, n'allez pas. Vous êtes en train de trahir Blé Goudé Charles. Mais ils sont là les plus donnants. Demandez-les. Demandez-les. Demandez à Zadie, j'ai dit le groupe là, demandez-les. Demandez-les. Quand un groupe se lève pour dire non, on veut participer à la paix, on dit non, c'est une trahison. Vous êtes en train de trahir Blé. Mais beaucoup d'entre nous, on a discuté, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils sont sur le terrain. Le gouvernement, là, le président Ouattara a dialogué avec Gbagbo. Le RDA, là, nous, le RDA, on a dialogué avec Gbagbo, ça fait quoi? Tu sais, on est dans un système, quand ils s'arrangent les gens, ils distraient les gens. Quand ça ne les arrange pas, moi, je ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas s'attendre avec moi. C'est-à-dire, dans une lutte, il faut respecter aussi tes amis. Ce que Gbagbo fait là, c'est ce que Blé fait. De toute façon, Gbagbo fonctionne là, c'est comme ça, Blé fonctionne. Gbagbo connaît ses enfants. Il sait, entre eux là, ce que j'ai dit à Blé au début, il faut rester dedans. Affronte les Damana Picasso. Affronte le coup à Justin. Affronte les Katina. Il n'a pas voulu. Il allait créer un parti politique. Toi-même, tu es en train de voir ton résultat. Aujourd'hui, là, c'est Blé qui devait être le leader de la jeunesse de Gbagbo aujourd'hui. Mais c'est les Diaby là qui l'ont distrait. Ces Diaby là, ils sont là nombreux. Ils sont du COGEP, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Je les mets au défi. John Organi parlait, n'ont qu'à monter. S'ils sont garçons. Qu'est-ce que je leur ai pas dit? Ne poussez pas Blé à faire ça, ça serait une erreur. Mais ils ont poussé Blé. Ils l'ont poussé. Blé était d'accord avec tout. Zazo, tu as appelé Diaby ou tu as fait une vidéo et puis Diaby a vu la vidéo. Diaby là, j'ai son numéro, j'ai son WhatsApp. Ah d'accord, tu l'as appelé. D'accord, tu as parlé à lui, ok. Je l'ai appelé, j'ai parlé à lui. Je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, vous fonctionnez, bon, restez dans votre game. Le temps est un autre nom de Dieu. Yann, le temps là, c'est un autre nom de Dieu. Ce que Blé a fait sur NCI là, au contraire, il s'est exposé. Ça, je ne peux pas te mentir. Et son combat contre Nadi, c'est un faux combat. Et je lui dis ça, c'est un faux combat. Dis-lui que Zazo dit, ton combat contre Nadi Bambala, parce que Nadi, dans les moments quand Gbagbo était au pouvoir, il était avec toi. Nadi là, Blé s'en va s'asseoir chez elle pendant des heures avant d'aller faire meeting. Si aujourd'hui, Simone et sa maman, gloire à Dieu. Si Blé parlait avec Simone, on n'allait même pas connaître cette crise de 2010. On n'allait pas avoir de morts. Si Blé aujourd'hui, façon, Simone reçoit Blé là. Si c'était comme ça en 2010, Blé aurait parlé à Simone, le jeu serait calme. Mais Blé, Simone avait son groupe. C'est ceux-là qui imposaient. C'est pas Damana Pika qui est venu à la télévision. Quand on a dit à Blé Goudé, va parler à la télé,
Quand elle a vu la situation, elle dit, il ne veut pas. C'est pas Damana, puis quand tu as pris gilet pour aller à la télévision. Mais Damana, là, c'était l'enfant de Simon. C'était l'homme le plus radical du système. Parce qu'il avait le soutien de sa maman Simon. Vous pensez, attends, moi je ne m'en pas sur des panels pour vous réconcilier. Moi je m'en fous de ça. Je dis, vos comportements détruisent la vie des milliers d'Ivoiriens. Nombre de nos frères sont morts. Pour leur mémoire, vous n'allez pas distraire quelqu'un. Et je tiens à ça. Ils ne vont pas nous distraire, hein, John. Ils ne vont pas nous distraire. Comment... Si je comprends bien, ça c'est des manipulateurs. Ok. C'est un one-man show. Non, il va citer, il y aura 30 secondes. 30 Voilà. secondes. Voilà. John, moi j'étais au Ghana. Au Ghana, là, j'ai appelé Blédiumont. Il y a Gina qui est là. Gina, il a dit qu'on s'est retrouvés, on lui a parlé. C'est moi qui ai dit, frère, rentre à Abidjan. Sors des palabres des années, rentre à Abidjan. Va parler avec le pouvoir d'Abidjan. Parce qu'on s'est tous retrouvés. Toi, tu peux le faire. Comment il a trop tâtonné, il a pris trop de temps. Parce qu'il allait aux élections à Simon, donc oui, moi j'ai venu, et puis il a dit, oh bravo, bravo, et puis je ne suis pas dedans. Merci Dasso, merci grand frère, merci beaucoup. On m'arrête là. Merci beaucoup. Ah, grand frère Dasso est fort, il parle bien posé. Voilà, il a bien fait. Il a dit, il s'est arrêté. Il est très cohérent, c'est mon grand frère. En plus, il est posé. Merci. Il est très posé, c'est mon grand frère. Voilà. Donc, pardon, il y a Trapp qui vient une motion. Après, je crois que c'est à Débouké de parler. Ok, merci John. Bonsoir déjà à tout le monde. Si Débouké, pardon. Si Débouké, il veut laisser la parole aux dames, mais vas-y, Trapp. D'accord. Ok, merci. Je pense à ça. Tu sais, moi, tu es le premier Nyomi à 3 facettes dans la politique ivoirienne. Parce que tu étais la première personne à changer de veste et puis après à ôter ta veste pour rester qu'un débardeur. Donc, tu n'es pas une lumière sur le plan politique et les personnes qui te suivent vraiment ont la mémoire sélective et essaient de tonter l'histoire. Maintenant, on va se lancer dans votre affaire où vous êtes à couteau tiré. Lorsqu'il y a des problèmes, par-ci, vous êtes là, par-là, vous êtes posé. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que tous les partis politiques qui ont contribué, arrêtez de vous foutre de nous. Nous qui ne sommes pas dans vos différents groupuscules-là, arrêtez de vouloir vous payer nos gueules, pour ne pas dire notre gueule. C'est vous qui avez, quand vous avez signé les accords de Elias Marcoussi, à peine s'il y avait 12 piges, ok? Vous étiez tous des ministres dans la République jusqu'à 2011, vous étiez tous des ministres. Vous avez contribué à la dégénérescence du pays. Parce que vous avez pris des salaires en ne foutant rien. Parce que qui va héberger un serpent dans son poulailler et puis ne pas s'attendre à voir ses poulets mourir ou les œufs volés par le serpent? C'est impossible. Vous étiez des ministres là-dedans. Vous avez participé pendant une décennie à détruire le pays. Parce que tu ne peux pas prendre ton ennemi comme étant ministre et puis ce dernier va venir travailler pour que ton nom, ton image soit rehaussée. Bien au contraire, il va venir pourrir la machine et puis quand tout va se gâter, c'est toi qu'on va accuser pour dire que tu es un bon à rien. Il y avait des ministres RDR, il y avait des ministres MFA, il y avait des ministres PDCI, il y avait des ministres, comment on appelle cela, des forces nouvelles. Vous avez tous contribué à la dégénération du pays. Donc arrêtez de vouloir tonquer l'histoire et faire les hypocrites ou bien vous jouer des salvateurs. Ok? Les personnes qui veulent vous suivre, si ces personnes ont un intérêt avec vous, libre à elles de vous suivre. Mais arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ministre au Ghana qui avait pris l'engagement que pendant qu'il allait être ministre de l'énergie, il n'allait pas avoir de coupure. Il s'appelle Kwabena Donkor. Lorsqu'il y a eu plusieurs délestages, il a posé sa démission. Quand on est une personne qui a la parole, on la respecte. Pour la plupart, vous n'êtes rien d'autre que des personnes... Mon frère Trapp, est-ce que tu as déjà vu des ministres ivoiriens prendre leur stylo, démissionner, même des maires. Non, ils vont jamais faire ça parce que ce sont des personnes qui ont le goût prononcé pour la lutte. Ah, ok. On connaît cette réalité-là. Et désolé, moi, il va tirer dans tous les sens, voilà. Maintenant, il va revenir à l'opposition. Moi, je ne vais pas venir parler des histoires de couple, non. C'était femme qui devait être là, ça, c'est pas mon problème, ok? Lorsqu'on était en train de faire l'identification, vous avez décidé de saccager l'identification en détruisant les machines qui allaient servir à identifier tout un chacun. Vous avez permis à certaines personnes d'asseoir leur suprématie.
Vous avez permis aux morts de voter en Côte d'Ivoire parce que moi, ma grand-mère est décédée en 2014. Elle figure sur la liste électorale. Pendant que beaucoup d'entre vous ont perdu leur plaque de chocolat pour des ventes enrobées, tel un Babiroussa qui a fini son repas. Voilà ce qui nous est servi. Les jours pairs, vous êtes amis, vous causez, vous avez vos différents numéros et quand vous venez sur NCI, on a comme l'impression que vous êtes prêts à nous reproduire la bataille de Solferino alors que vous êtes des amis. Changez. Ok, vous avez tous participé à la destruction du pays pendant une décennie. Lorsque vous avez signé les accords de Kléber, tous les ministres de tous les bois étaient représentés. Donc, si vous n'avez rien foutu aux différents ministères que vous avez eu sous tutelle ou comme portefeuille, arrêtez de venir vous foutre de nous. Vous avez compris? On va vous écouter. Il y a eu des morts. Ok? Pendant que certains sont morts, à une certaine époque, il y a d'autres qui festoyaient. Lorsqu'il y a d'autres mois maintenant qui arrivent à une certaine époque, il y a d'autres aussi qui en jubilent. Vous êtes tous pourris. On vous regarde de votre petite pièce théâtrale. Quand vous allez finir, le jour où vous allez penser Côte d'Ivoire, on va essayer de vous suivre. Parce que tant qu'ils voient des personnes qui soulèvent des drapeaux, et quand ils voient que leur candidat comment on appelle cela, n'est pas candidat à l'élection présidentielle, ils décident de changer de veste. Mais comment on peut se fier à vous? Vous ne pensez qu'à votre vente. Vous êtes guidé par vos bas instincts. Et une fois que vous finissez de verbiager, pendant que vous êtes dans l'opposition, quand vous avez les rênes du pouvoir, vous vous adonnez aux soirées bunga bunga. Pendant que vous avez critiqué Kadhafi hier, je descends sur ces mots, je tiens à vous dire qu'on n'est pas tous dupes. On vous regarde parce qu'on n'en a rien à foutre de qui est là ou qui n'est pas là. Actuellement, là, chacun se concentre sur ses problèmes existentiels. On ne va pas venir se tuer pour des personnes qui demain vont aller souiller autour d'un verre de Coca-Cola et de Fanta Zero. Je suis désolé. Merci. John. Merci beaucoup. Continuation à vous. En français, il a dit clairement, vous tous, vos maudits, quoi. Voilà, que tu sois RAGPO, tu sois parti au pouvoir, voilà, vous tous, vos maudits, quoi. C'est ce qu'il a dit à terre, quoi. Voilà, donc je vous ai traduit ça. Ok, les gars, au suivant. Au suivant. Désolé, je suis dans un centre commercial. Vas-y, comment on appelle là? Je laisse la parole à Chris et à Gauthier, non? Bon, je crois qu'il est pas là. Est-ce qu'on m'attend? Oh, vas-y, Bouki, vas-y. Donc, vraiment, je tiens à dire merci à VP John et je tiens à dire merci aussi à Lisa. Tata Christelle, Balaté et grand frère Zasso Balaté. Vous savez ce qui se passe. Moi, je suis un gars de RHDP. Voilà. J'ai écouté pas mal de gens et tout ça. Je parle de Blé Goudé et son père Babo et sa femme Nadi Bamba. Moi, je pense que, moi en tout cas, je suis tellement content par rapport à ce que Blé Goudé a dit. Parce qu'il a clarifié, il a toujours, c'est-à-dire, il a montré que ce que mon père disait, Nana Addo disait que c'est pas lui qui avait créé la rébellion. Il a toujours dit, c'est quelqu'un qui... Bon, le président Addo, c'est quelqu'un, il ne se trompe jamais. Quelque chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait. On ne peut pas mentir sur lui. Il a toujours dit. Preuve en est que en 2010, le débat présidentiel entre Gbagbo et son excellence Addo, Addo lui a toujours dit, prouve-moi que c'est moi qui ai envoyé la rébellion, mais il n'a jamais prouvé. On a toujours dit, c'est pas nous qui avons créé la rébellion. Ceux qui ont créé la rébellion, ils sont là. Ceux qui bénéficiaient de la rébellion, ils sont là. Et Blé Goudé vient de confirmer que c'est pas... C'est-à-dire, c'est Gbagbo et sa femme. C'est Gbagbo et sa femme, Nadi Bamba, qui ont créé la rébellion. Mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Ce que Gbagbo est en train de faire, c'est comme le film de truc de ma famille, là. Dosso et quoi là même là, la dame là, comment on dit, les femmes de Dosso là. C'est comme Nadi Bamba et Yves Gbagbo. Baz et Thérèse. C'est le même film qu'on est en train de revoir actuellement. Hein. C'est le même film qu'on est en train de revoir actuellement. Nous, en tout cas, nous les gens de RHDP, nous on est contents. Moi vraiment, je suis tellement content quand j'ai entendu ce que Blé Goudé a dit. J'ai dit voilà, vraiment... Moi, mon président, il a toujours dit, c'est parce qu'il n'est pas le fautif, c'est pas lui qui a écrit le truc. Reste Soro aujourd'hui. Soro n'a jamais aimé mon président. Jamais de la vie. Soro, tout ce que
le combat de Soro qu'il faisait là, c'était pour lui-même ses propres biens. C'était lui-même son propre bien. Parce que, quand il partait voir Gbagbo, c'était pour son propre bien. Ce qu'il disait à Gbagbo, c'était entre lui et Gbagbo. Ce qu'il disait au président, là, c'était entre lui et le président. Mais le président, là, il a vu clair dedans. Il s'est libéré de lui. Aujourd'hui, maintenant, il est devenu ami avec Gbagbo. L'homme qui n'a jamais été droit avec Gbagbo. Aujourd'hui, ces mêmes Soroistes-là, ils sont avec Soro, soit disant que Soro, c'est un homme du... Mais ouais, effectivement, Soro était toujours avec vous. Soro était toujours avec Gbagbo. Il n'a jamais été avec mon père. Il n'a jamais été avec le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, si Blé Goudé nous montre que non, c'est Soro et Gbagbo et Nadi Bamba, c'est eux qui ont fait la rébellion. Moi, en tout cas, je suis content. Moi, Zasso, je ne sais pas pourquoi tu prends... Et je ne sais pas... Mon problème avec... on parle de ce que Blé Goudé a dit. Je ne sais pas ce que Blé Goudé a dit. Je ne sais pas pourquoi, si ça te dérange ou pas. Normalement, ça ne doit pas te déranger. Toi, tu es un gars de RHDP. Normalement, tu dois être fier de ce que Blé Goudé a dit. Tu dois être fier de ce que Blé Goudé a dit. Blé Goudé a montré que ton leader, là, il n'a rien à voir avec la rébellion. Moi, au moins, ça seulement, ça doit te rendre vraiment fier de ce que de ce que tu combattais. Donc, je ne vais pas trop durer. Je tiens à dire seulement que je suis content de ce que Blé Goudé a dit. Et je soutiens ce que Dos a dit. Et je suis là, j'ai mon petit soutien avec Blé Goudé. Parce que nous avons montré que non, ce n'est pas nous qui avons créé la rébellion. C'est eux qui ont créé la rébellion. Et ça bénéficie à eux. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, famille Tapoté, s'il vous plaît. On va écouter Gauthier, parce que ça fait longtemps que Gauthier est là. Gauthier n'est pas là, ok. Il y a Chris Info, tu es là? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Bonsoir. Tu vas? Très, très bien, je vais très bien, merci. Alors, moi, avant de poser une question qui est vraiment très importante concernant la sortie de Blé Goudé hier, j'ai envie de dire ceci. Pour donner des leçons à 2 balles qui montent, qui racontent tout et n'importe quoi. Si la politique ne vous intéresse pas, vous ne montez pas sur un panel où on parle de la politique. Allez-y sur le palais de Gbéré. Voilà. Si vous êtes là, c'est que la politique de la Côte d'Ivoire vous intéresse. Alors, je voudrais rectifier un point rapidement. Nadil Bamba n'a jamais été avec nous au RHDP. Il faudrait que ce soit clair devant qui veut l'entendre. Nadil Bamba n'est pas avec nous au RHDP. Nadil Bamba est au compte du PPACI. Parlons peu, mais disons vrai. Parce que j'entends le plus souvent que les gens ont l'habitude de dire elle n'est pas avec nous au RHDP. Maintenant, j'ai déjà fait une analyse sur les agissements de Nadine Bamba. J'ai toujours dit que c'est Nadine Bamba qui gérait le PPACI. C'est pas nouveau, hein. Et j'ai toujours dit que Nadine Bamba est en train de préparer 2030 et ce n'est pas nouveau. Et ça se voit qu'elle prépare 2030 avec Stéphane Kipré. Pourquoi ça dérange certaines personnes? Maintenant, je vais revenir dans le débat selon la sortie de Blé Goudé hier. Moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que Blé Goudé est sorti hier? Pourquoi il n'est pas sorti il y a 2 mois, il y a 3 ans, enfin 4 mois ou 6 mois de cela? Parce que Blé est sorti de l'AIE quand même, ça fait un bon bout de temps. Et l'histoire qu'il a pu nous conter sur NCI hier, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date. Mais pourquoi c'est à cette période précise que Blé Goudé fait sa sortie? Moi, ce sont ces choses comme ça qui m'intéressent et que je souhaiterais que une personne du COGEP me donne des explications sur le faux à motion. Parce que il est un acteur politique qui s'intéresse à la politique. Alors, pourquoi la sortie de Blé Goudé hier? Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait avant les élections présidentielles? Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 1 an de cela? Pourquoi maintenant? Parce qu'il nous compte une histoire qui existe entre lui et Nadine Bamba et bien d'autres acteurs dont il a cité les noms. Il dit, je cite les noms. D'habitude, quand Blé Goudé fait ses sorties, il ne donne pas de nom, il évite même de citer Laurent Gbagbo. Il dit toujours que Gbagbo est son père, en signe de respect. Mais pourquoi cette déviation? Qu'est-ce que ça cache? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à faire ses sorties? Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à citer les noms? Moi, ce sont ces genres de questions-là qui m'intéressent et que j'aimerais bien avoir une réponse. Maintenant, je vais aller dans mon allocution. Et je pense bien qu'il y a des personnes de COGEP ici qui pourraient éclairer notre lanterne parce que c'est important. Nous, on veut savoir. Voilà. Si tu permets,
Christelle est du COGEP, je pense, non, si je ne me trompe pas. Oui, Est-ce oui, qu'elle mais peut répondre? là, Ok, d'accord. Elle va répondre. Elle répondra à ma question si elle me permet après mon allocution. Alors, moi, je voudrais dire une chose qui est simple. La politique ivoirienne, aujourd'hui, c'est plus de personnes qui s'intéressent à la politique. Il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la politique ivoirienne. Moi, je dis, on ne peut pas empêcher une personne qui a envie de se lancer en politique, en tant qu'Ivoirien, de se lancer en politique. C'est son droit le plus absolu. Mais s'il remplit les conditions, il fait de la politique. S'il ne remplit pas les conditions, ben, on lui dit merci et au revoir. Mais il faudrait que cette personne soit dans l'immobilité d'accepter qu'il ne remplit pas les conditions. Alors, ce qu'on voit avec l'opposition, c'est tout le contraire. Nous sommes dans un pays où ils ont eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne dans l'opposition ivoirienne qui va nous dire qu'il ne connaît pas la façon de fonctionner dans le gouvernement. Le PDCI en sait plus, puisqu'ils ont fait plus de mandats que tout le monde. Le PPACI en sait. Gbagbo Laurent est resté, il s'est même autoproclamé. Donc, ils ne vont pas nous dire qu'ils sont innocents ou novices à la chose. Mais voici des personnes qui veulent faire de la politique, qui n'ont aucun respect, non seulement pour le peuple ivoirien, qui n'ont aucun respect pour le pays même qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui ne respectent pas nos institutions, qui ne respectent pas nos cadres. Enfin, ils font la politique de façon sélective, quand ça les arrange. On doit être avec eux. Je dis cette façon de faire la politique de l'opposition doit être éradiquée. Il faudrait qu'on nous apporte une politique saine, une politique où on ne va pas non seulement hypothéquer l'avenir de la jeunesse ivoirienne, une politique où on ne va pas perdre le temps à la Côte d'Ivoire, à son évolution et à ces belles réalisations que le président Ouattara est en train de nous donner. Mais vous avez eu le temps de gouverner le pays. Blé Goudé était bien le fils de Gbagbo Laurent, hein? Alors, il était tout en la présence avec lui aussi. Hein. Vous avez eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Ivoiriens étaient entre votre main. Le pays était entre votre main. Vous avez défini que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'étaient pas votre priorité. Parce que c'est ce que vous avez fait. Quand on échoue quelque part, on accepte qu'on a échoué et on laisse les travailleurs travailler. Ne venez pas déranger les gens. La Côte d'Ivoire n'a pas été une priorité pour vous. Parce que si c'était une priorité pour vous, vous aurez tout fait pour non seulement stabiliser le pays, sécuriser les Ivoiriens et en plus développer dans la Côte d'Ivoire. C'est pas sorcier. Hein. Le président Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a montré que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont une priorité pour lui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des choses qui se passaient dans le pays, mais il a défini ses priorités. 15 ans, il a dirigé jusqu'à ce qu'il soit réélu. Aucun Ivoirien n'a été déplacé de guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réussite totale. Et donc, juste pour ça, là, l'opposition, vous ne pouvez pas passer quelque part. Parce que les Ivoiriens, ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont été... Il a fallu que Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Moi, je le dis et je répète. Qu'est-ce que l'opposition a à offrir aux Ivoiriens? Vous n'avez rien à nous donner. Mais là où parle des winners, des vauriens, les perdants vont venir donner des leçons. Quelles leçons l'opposition peut donner au RHDP en ce moment précis où nous sommes? Quelles leçons l'opposition peut nous donner? Mais boss, est-ce que c'est ça le sujet en fait? Oui, non, je reviens là-dessus. Hein. Je fais une tournée normale sur tout ce que j'ai entendu parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses. Maintenant, je vais revenir textuellement dans le sujet qui est là, qui concerne Blé Goudé. Parce que l'opposition, Blé Goudé faisait partie de l'opposition avec Laurent Gbagbo, n'oublions pas. Donc, je fais tout le tour. Alors, donc, il faudrait qu'à un moment donné, cette façon de pouvoir... de vouloir utiliser à chaque fois le peuple ivoirien pour atteindre son objectif, il faudrait que ça s'arrête. Au jour d'aujourd'hui, là, nous, Ivoiriens, nous sommes comme les Saint Thomas. On croit à ce qu'on voit et on s'intéresse à la politique. On voit même des émissions qui sortent. Il a fallu que ce soit sous le président Ouattara pour que la jeunesse et le peuple ivoirien sachent réellement ce qui se passe dans la politique. Parce que quand les Ivoiriens étaient dans l'ignorance, ça arrangeait autrefois les hommes politiques. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus ignorants. Maintenant, je vais revenir concernant Blé Goudé. Mais si Blé Goudé casse les papos du PPACI, moi qui suis au RHDP, en quoi est-ce que ça doit me déranger? En quoi est-ce que ça me gêne? L'opposition est en train de se casser les papos. Ça voudrait dire que le président Ouattara prend le dessus. Ça voudrait dire que le président Ouattara est dans la vérité. Ça voudrait dire qu'il est accusé injustement. S'il casse les papos, d'où il vient, qui est le PPACI, pourquoi moi je dois me sentir mauvaise et je dois me moucher? Ça ne me regarde pas du tout. Et je dis une chose qui est sûre et précise. Je veux savoir, là je vais poser la question à Nazier, qui est du COGEP. Pourquoi
Pourquoi cette sortie de Blé Goudé Charles hier? Pourquoi pas au préalable? Et qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les raisons de sa sortie? Merci. Merci beaucoup. Nazie, vas-y, famille, on tapote. Mais s'il vous plaît, de grâce, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Tapoter. Ma petite actrice, bonsoir. Merci de poser cette question. Mais en gros, on n'a rien à te dire. Tu es du RHDP. Vous êtes au 4e mandat. Le pays. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir. Parce que là, actuellement, on dit Charles Blé Goudé sa belle-mère. D'abord, moi, ma question que je veux vous poser, en quoi vous, ça vous concerne? Ça ne vous concerne. Il ne vous a pas appelé ici. Charles Blé Goudé n'a pas dit, il dit qu'il veut rassembler la gauche parce que c'est sa famille, parce que c'est de là qu'il vient. En quoi vous, ça vous regarde? Qu'est-ce qu'on a à vous répondre à des questions qui nous sont fondamentales à nous? Non. Non. On ne joue pas à ce jeu-là avec vous. Vous gouvernez, nous sommes des opposants. Quitte à vous à dire que ce n'est pas de la bonne opposition. Justement, peut-être c'est parce que ce n'est pas la bonne opposition, c'est pour ça que vous existez. Parce que si elle était la bonne opposition, peut-être que vous n'allez pas exister. C'est simple. Donc, l'un dans l'autre, ça arrange tout le monde, pourvu qu'il y ait la paix. Vous venez nous parler de Ouattara. Mais qui a parlé de Ouattara ici? À chaque instant, vous voulez faire la promotion de Ouattara, mais Ouattara au pouvoir. Ou bien vous n'êtes pas satisfait que Ouattara soit au pouvoir. Mais vous nous poursuivez, même pendant qu'on est en train, on a déposé notre matelas au sol, ou bien nos morceaux de pagne au sol, on est en train de pleurer. Vous venez toujours prier sur nous. C'est quitter où? Ouattara a gagné l'élection. Allez gouverner, non? On dit Charles Blé Goudé, hier soir, il s'est prêté à un jeu à la NCI. Il a répondu aux questions qui lui ont été posées. Il a cité des noms. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a parlé de Ouattara où? Quand? Ou bien pour exister en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, on doit faire allégeance à Ouattara. Ou bien on doit faire allégeance au RHDP. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Nous, on vous doit quelque chose. Est-ce que c'est à cause de vous, nous, on est Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il y a? Charles Blé Goudé dit qu'on l'a maltraité. Qu'on allait l'humilier, il s'est mis à genoux. Quoi, Ouattara a fait pont? Mais qu'est-ce qu'il y a même? Ou bien vous n'êtes pas sûr, ou bien pont là, vous allez nous faire coucher pour mettre ça dans nos yeux. Mais on a vu, il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit de la souffrance de quelqu'un qui vient étaler. Cette souffrance-là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui en ont vécu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens parmi nous. C'est vrai qu'ils ne sont pas du RHDP, mais c'est des Ivoiriens. Ils ont vécu. Mais quand on dit que les gens sont morts là, c'est Charles Blé Goudé qui a tué ces gens qui sont morts là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est Charles Blé Goudé qui a fait la rébellion. Dans ce qu'il a dit hier là, lui il a parlé de qui? Il a dit le nom des gens de qui il a parlé. Ou bien vous êtes venus, ou bien c'est à travers vous les gens des RHDP là, que celle qu'on a dit son nom là, vous allez venir nous répondre ici. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Mais il n'en est rien de Ouattara. Tout le monde a déposé les armes. Justement, voilà pourquoi Charles Blé Goudé, il est toujours resté dans sa posture de rassembleur. Il est toujours resté dans la même posture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a dit quoi de mal? Est-ce que dans son allocution hier, là, il a parlé de Ouattara? Il a cité les noms et il a dit ce qu'il est en train de dire sur eux. Là. S'ils sont trop fâchés, lui, il est à Abidjan. C'est pas même Ouattara qui est au pouvoir. Il n'a qu'à aller porter plainte. Lui, il va aller devant la justice. Oh, maintenant, vous dites que qu'est-ce qu'il cache derrière? Mais qu'est-ce que vous-même vous cachez derrière? On vous a posé question une fois. Pourquoi c'est à nous de vous expliquer ce que nous on a caché? Attends, ou bien c'est à cause de vous là, nous on est Ivoiriens quoi. Mais on regarde se respecter dans le pays là ou bien? Ça va passer, on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Aïe. Qui en parle avec Ouattara? Tout le monde a déposé les armes de Ouattara. On dit que c'est Soro Guillaume avec sa petite chérie d'avant, avec Babo Laurent. C'est eux qui ont mis à genoux mon grand frère pour demander pardon. Que pourquoi il allait dire qu'ils n'ont qu'à désarmer. Alors qu'eux, ils veulent garder leur arme. C'est dans ça on est ici là. C'est dedans on est assis ici là. Ou bien on n'est pas, c'est pas dedans on est. Mais c'est dedans on est. On dit que Nadi Bamba, on a fait jouer Toto Afin Djessan.
Toto Afi Nguessa a dit la même chose. Il dit Nadi Bamba avec Soro Diom, avec Stéphane Kipré, eux tous là. Mais c'est de ça on est en train de parler. Nous on est assis par terre, on est en train de pleurer. Mais Nazi, c'est aux Ivoiriens que vous vous adressez. Donc, oui, mais est-ce que vous là, vous êtes obligés d'être les porte-parole des Ivoiriens? Non, mais attends. Moi aussi, je suis une Ivoirienne. Moi, je suis une Ivoirienne aussi, hein. Voilà. Mais oui, donc tu es dans ton droit, je suis dans mon droit. Donc moi, je suis en train de pleurer. Laisse-moi le temps de pleurer. Il s'est retrouvé sur une chaîne télé et il allait aborder un sujet. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi. Mais il a répondu à des questions. Par contre. Non, il a répondu à des questions. Il n'est pas parti raconter son histoire. C'était pas la soirée de l'histoire de Charles Blé Goudé hier. Il s'est prêté à un jeu de questionnement. Et il a répondu à ces questions-là. Et il a même donné des noms. Il n'est pas parti raconter sa vie. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, vous voulez forcément enlever. On accuse Nadi Bamba. Vous voulez enlever le nom de Nadi Bamba dans nos bouches. On a quand même ça dans la bouche de Ouattara. Il y a quoi? Maintenant, quand on parle, non, on est ivoirien. Mais qui vous a octroyé de ne pas être ivoirien? Mais c'est qu'on est en train de dire ici, là. Est-ce qu'on est en train d'enlever le passeport d'un ivoirien dans sa main? On dit Charles Blé Goudé allait, on a humilié Charles Blé Goudé dans l'affaire de désarmement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ou bien c'est pas de ça qu'on est en train de parler? Soit enregistré sur sa page. Il a parlé à... Mais il fait ce qu'il veut. Mais lui, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que nous aussi, on pose les questions. Maintenant, bon, si on ne vous répond pas là, il va se passer quoi? Parce que dans tout ce que j'ai dit là, si tu n'as pas compris, c'est qu'il va se passer quoi finalement? Si tu n'as pas compris ce qu'on a dit là, c'est que tu veux qu'on dise quoi? Aïe! Le mec, il ne peut pas partir raconter sa vie. Il se prête à un jeu. C'est un Ivoirien. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire, où il veut le dire, quand il veut le dire, à quelle heure il a envie de le dire. Dans toute la rébellion, dans tout quand vous êtes le RHP, quand vous êtes au pouvoir là, dans vous tous, votre, comment on appelle, tentative de coup d'état là, vous avez entendu le nom de Charles Blé Goudé dedans? Non. Donc il y a quoi? On n'est pas libre. Donc nous maintenant, on vous doit notre existence. C'est-à-dire quand nous on parle, il faut qu'on aille vous demander, vous dire ce qu'on pense derrière, et puis on n'a pas dit. Ça, il y a quoi? Mais Moulébé. Ah, on a vu Bozizé, hein? On a même vu, il n'y a pas longtemps ici, là, on a vu Muammar Kadhafi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi quand les gens n'ont pas affaire à vous, vous voulez forcément qu'ils aient affaire à vous? C'est pourquoi? Ça rime à quoi? On parle de la même paix en Côte d'Ivoire. On parle du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, on a un souci avec nos propres frères, c'est pas parce qu'ils sont ils sont pas du RHP, ils sont pas ivoiriens. Ils en sont aussi des Ivoiriens. On a la légitimité de vivre ensemble. Et puis, on est obligé de vivre ensemble. Donc, quand un groupe ne va pas, mais il faut s'associer pour arranger la situation, pas de venir jeter le feu. Ça va servir à quoi? Après les gouvernants, nous sommes tous des Ivoiriens. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie. Elle nous appartient à nous tous. On est d'abord Ivoiriens avant d'être des partis politiques. Donc, il faut se calmer à un moment donné. Si un groupe des Ivoiriens ne se parle pas, il faut bien qu'on ait la sagesse de se remettre ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. Sinon, si on laisse les oppressés de côté, si on muselle d'autres personnes, mais ce pouvoir-là, ça va pas rester longtemps. Il y a des gens qui vont aussi se rebeller. Ainsi va la vie. C'est la loi du plus fort. Il n'y a jamais eu de justice dans cette vie. La vie qui est là, elle est faite de la loi du plus fort. Mais après, il faut arrêter. Ils sont Ivoiriens au même titre que vous. S'ils ont des problèmes, qu'ils sont en train de se débattre là-bas, si vous avez la sagesse, puisque c'est vous qui gouvernez le pays, c'est à vous de faire asseoir et puis peut-être de donner des conseils. On est tous Ivoiriens. Parce qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, là, on va soulever un quelconque foufou. Ça va servir à qui? C'est les mêmes Ivoiriens encore qui vont encore périr. Parce que tout compte fait, les hauts dignitaires, là, ils vont pas les voir. Toi, Chris et moi, quand ça va faire pour là, c'est toi et moi, on va pleurer. Eux, ils vont partir. Ils iront. Ils vont se protéger entre eux. En fait, excuse-moi, Nazi. Donc voilà. Excuse-moi, juste une minute. Ma question, puisque Charles Blé Goudé lui-même, quand il est venu de l'Aïe et qu'il faisait la caravane de la paix, il a eu beaucoup de questions. C'est pas la première fois qu'il passe sur une chaîne télé. Il est passé à plusieurs reprises sur des chaînes télé. Des questions lui ont été posées. Il a toujours dévié. Il n'a jamais donné de réponses. Et bizarrement, hier, nous tous, on a assis par terre. Il a cité des noms. Il a même cité des noms de certaines personnes qui sont au RH. Chris, excuse-moi. Nazi, pardon. 2 secondes, Nazi. Chris, tu as bien suivi l'émission avant que Blé Goudé commence à casser les pabots, si tu veux. Ils ont fait jouer une vidéo avant. Si. Voilà, c'est après cette vidéo-là, il a même dit que c'est gênant. Il a dit cette phrase-là, ouais, c'est gênant. Mais après, il s'est mis à répondre. C'est après la vidéo qu'il a commencé à rentrer en profondeur. Donc je pense que c'est la vidéo qui a dû le pousser à bout. J'entends bien, mais sur le genre de personnes, quand ils cherchent à comprendre quelque chose, je pose des questions.
Voilà, parce que je C'est ce cherche qui à est normal, savoir. c'est ce qui est normal, c'est ce qui est normal. Voilà, parce que il n'a jamais répondu à aucune question, enfin, toutes les questions qui ont été posées à Charles Blé Goudé au préalable, il n'a jamais répondu à cela. Il a même toujours même évité même de parler même de Bago. quelque chose. Je vais te dire quelque À chose. ma grande surprise, Ça fait non, 12 j'arrive ans. Nazier, j'arrive s'il te plaît. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on parle de Nadi Bamba 7, mais il est quand même sur une chaîne télé et c'est un homme politique. Et s'il voulait pas qu'on se pose ces gens de questions, je pense bien qu'il allait rester dans sa maison pour faire une vidéo. Mais s'il est sur une chaîne télé du moins et qui s'exprime, ça sous-entend que nous aussi on a des petites questions à poser quelque part. On veut savoir pourquoi maintenant. Pourquoi pas il y a 2 ou 3 mois, 4 mois, 6 mois de cela? Moi, en fait, c'est cette question que je me suis posée. Je ne sais pas si les autres se sont posés les mêmes questions. Et comme tu es là et que je sais que tu es du COGEP, ça m'a intéressé de poser cette question. La question n'est pas mauvaise. Et moi, je le dis, hein, j'ai toujours dit ici, je préfère encore collaborer avec quelqu'un ou parler, être gentil avec une personne qui n'a jamais été avec les 3 pays de l'AES dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourtant, le PPACI a fait le contraire. Le PPACI allait les 3 pays de l'AES dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je les allume matin, midi, soir. Le jour que Charles Blé Goudé va se retrouver avec les 3 pays de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, je l'allumerai. Moi, je fais les choses étape par étape. Donc, ma question, ce n'est pas de là à quoi que ce soit, mais je voulais une réponse. Mais apparemment, tu ne veux pas me donner la réponse ou tu n'as pas la réponse. Donc, c'est pas grave. Merci beaucoup. Si t'ai donné ta réponse, peut-être que la réponse ne te sied pas, peut-être c'est pas ce que tu veux entendre, mais je t'ai donné ta réponse. Et puis, écoute, Chris, quand tu poses une question pareille, mais Chris, quelqu'un qui a vécu dans les calomnies, tu es témoin, tu es là, tu es ivoirienne. Voilà tout ce qu'on a dit sur Charles Blé Goudé. Mais tu ne trouves pas qu'à un moment donné, il décide de dire quand, où et comment il veut le dire? Mais c'est un être humain. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une certaine approbation pour pouvoir dire ce qu'il a envie de dire au moment opportun, comme lui il voudrait? Est-ce que cela sous-entend qu'il a une idée arrêtée ou bien non? Toi-même, tu as reconnu ici qu'à travers une certaine vidéo, qu'il a commencé à parler. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, peut-être c'est un trop plein pour lui. Peut-être que c'est parce que c'est lui qui décide à quel moment il doit faire ses sorties. Lui-même, c'est un communicant. C'est un communicant. Donc, il sait très bien à quel moment il faut le dire. Okay. Là, en ce moment, merci. Le problème, c'est de dévoiler Nadi Bamba qui a passé 12 ans en train de le traquer. Arrivé à un moment, trop c'est trop. Voilà. On ne va pas lui en vouloir ça non plus. On ne va pas lui poser la question, mais pourquoi c'est maintenant? Mais pourquoi pas hier? Mais pourquoi pas aujourd'hui? Non. C'est un trop plein pour lui, je crois, je pense. Et je pense que voilà, il a des avocats, il a des conseillers. Si c'est aujourd'hui qu'il veut en parler, peut-être que pour lui, c'est le moment opportun. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à ta question. Après, peut-être que tu ne vas pas aimer ma réponse, mais bon, voilà. Voilà la réponse que je peux te donner. Normalement, logiquement, pour une personne vivante, si c'était qui a acculé. On dit Charles Blé Goudé frappe Gbagbo en prison. On dit des partis en prison pour empoisonner Gbagbo. Ils ont fait la caravane partout ici. Des dignitaires même du PPACI ont passé le temps ici à le diaboliser. Mais à un moment donné, s'il a envie de citer des noms, c'est lui hier qui a décidé de ne pas citer et c'est lui aujourd'hui qui décide de citer. C'est fini. Maintenant, est-ce que on va pas s'occuper du problème qu'il expose ou on va encore lui l'acculer? Lui encore la victime. La victime essaye d'expliquer comment il a été, comment on a abusé de lui, mais vous le prenez quand même en cible encore, en tant que la victime. Mais ça fait un peu de trop, vous ne trouvez pas? Donc finalement, ça me plaît quand il casse les papos du PPACI, parce que je n'attends pas mieux que ça. Voilà, s'il peut casser aussi les papos de Soro, s'il peut aussi nous casser les papos de Soro, c'est celui de... Oui, mais ça viendra, hein, ça va dépendre, ça viendra. Arrivé à un certain moment donné, de toute façon, il a cassé Papo aujourd'hui, là. Demain, un matin, quand ça va péter pour lui, il va encore casser. Et puis vous allez lui demander encore, mais pourquoi c'est maintenant il parle de ça? C'est lui, Charles Blé Goudé. C'est lui qui décide quand il commence. Bonsoir, voilà. Bonsoir. Merci. D'accord, bonsoir. Ebony, vas-y, tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, John. Comme je disais dans le commentaire, je suis proche, parenté à l'une des personnes qui a été citée hier dans l'intervention de Charles Blé Goudé. Je ne dirai pas le nom, mais certainement dans le récit, certains d'entre vous sauront de qui il s'agit. Vous savez, dans ce problème-là,
il y a deux problèmes. Il y a le problème Gbagbo Afin Guessan et le problème Gbagbo Blegoudé. Je vais être peut-être un peu long pour que les gens, les uns les autres comprennent. Parce qu'à la base, tout commence par le problème Gbagbo Afin Guessan. Et ça date de 2003. Il y a un témoin qui est là. Ok, Ebuni, on t'écoute. Voilà. En long et en large, vas-y, Ebuni. On va aller chercher nos parents pour venir nous défendre. Maintenant, ça a fini, non? Et même j'ai l'état de j'ai voulu donner les informations que je dispose. Si ça ne permet pas d'avancer dans le débat, moi je descends. Non, vas-y, frère. Justement, au contraire, vas-y, donne. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'être chaque fois non, si on te coupe là, j'ai fait descendre et Christelle, cette coupe, je la jette loin. Vas-y. Donc, le problème, je rappelle, hein, la personne dont je suis parenté est vraiment au devant des choses. Je ne dirai pas le nom. Moi-même, je prends des risques à m'exposer moi-même et à exposer ma famille. Mais bon, quand il y a beaucoup de choses qui sont dites, il faut recadrer les choses. Le problème remonte à 2003, aux accords de Marcoussis. Porter plainte à Charles Blé Goudé, il vous a mis au défi là-bas. C'est pas ici. Va porter plainte. Il dit la personne que si la personne est trop fâchée là, allez porter plainte. J'étais Christelle. Je ne peux pas régler le problème de quelqu'un ici. J'étais nazier. Allez au commissariat avec ça. J'étais nazier. Merci beaucoup. Parce que ça la dérange quand on vient casser le papier de Blé Goudé. Elle ne veut pas attendre ça. J'étais là, elle va attendre 5 minutes en bas, elle va remonter après. Voilà. Allez là, le tribunal, il est ouvert. Il est ouvert. Blé Goudé a donné ouvert la boîte. On va aller avec ça. Et puis, ton micro, je l'ai jeté loin, je l'ai mis en grand. Vas-y, frère. Ouais, tu as dit quelque chose d'important. Jusque-là, depuis des années, les deux camps s'accusaient. Le camp Gbagbo accusait Blé Goudé aussi accusait. Personne, il n'y avait pas d'officiel qui avait dit sa part de vérité. Blé Goudé a ouvert la boîte de Pandore. Ben, on va tous s'y jeter. Et chacun se fera une idée par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc, je disais, en 2003, lors des accords de Linas Marcoussis, les partis politiques étaient représentés. Le FPI était représenté par... Notez, en 2003. Ouais, moi, j'ai pris un stylo, une feuille à côté, en 2003. Oh, ça commence. Continue, frère. Ouais. Donc, le président Gbagbo, on va dire, l'État était présenté. Le président Gbagbo était représenté par les différentes institutions. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, mais son parti politique était représenté par son président d'alors, Afin Guessan. Si vous vous rappelez de l'épisode, Mamadou Koulibaly a dû quitter les assises parce qu'il n'était pas d'accord avec le contenu de ce que tous les partis politiques, les partis prenants devaient signer. Il a quitté, puisque quand ils sont arrivés, on les a dépossédés de leur téléphone. C'est ce que Mamadou Koulibaly a décrié et l'a quitté des trucs et puis il est rentré. C'est ce que Afi n'a pas fait. Afi a signé des accords sans s'en référer à son mandant qui était Laurent Gbagbo. Si vous vous rappelez de la vidéo où Laurent Gbagbo s'est plaint à Dominique de Villepin pour ces accords-là, c'est ce qu'il a reproché à Afin Guessan, de ne pas s'être revenu vers lui d'abord avant de signer quoi que ce soit dans les accords. La vidéo où De Villepin, elle a engueulé même Gbagbo. Voilà. Gbagbo n'était pas d'accord. Il allait se plaindre devant... Suivez en classe, voilà, suivez en classe. Suivez en classe. Il allait se plaindre à Dominique de Villepin, on a tous vu la vidéo, mais bien avant, il s'en est plaint à celui qui l'a envoyé en son nom pour signer. Parce qu'avant de signer, Afi devait se référer à lui. Gbagbo n'était pas d'accord pour le contenu. Ça a été fait. Après, on l'a appelé une semaine après pour que lui vienne seulement signer. Voici comment la déchirure va commencer entre Afin Guessan et Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte survint lors du scandale de tout le monde dans le café Cacao, dont l'épouse d'Afin Guessan est l'une qui était, elle était PCA du RFRC, le Fonds de régulation café Cacao. Angélique Ly a été arrêtée, mise en prison. Afin Guessan n'a pas été d'accord que son épouse, lui en tant que Premier ministre, il n'était plus Premier ministre, c'est vrai, mais quand même en tant que Premier ministre, en tant que président du parti, que sa femme, bien qu'étant accusée, puisse être en prison. Ça, c'est le deuxième acte.
Le troisième acte survint après l'arrestation du président Gbagbo, quand tous les dignitaires du régime sont arrêtés. Afin N'Guessan est emmené à Bouna. Dans le temps là, entre 2011 et 2012, il était question de dissoudre le FPI. Après une réflexion, le pouvoir réfléchi et s'est dit, si on le dissout, c'est trop flagrant. On va plutôt réfléchir à créer un nouveau FPI avec un nouvel état d'esprit, débarrassé de ceux qui sont trop attachés à Gbagbo. C'est comme ça que le pouvoir de Ouattara envoie une délégation à Bouna, discuter avec Afi, pour lui dire, tu vas sortir. Mais nous, on va te donner la tête, tu vas travailler à la tête du FPI, mais donne-nous des noms des cadres, des ex-cadres du FPI avec qui tu peux travailler en dehors de ceux qu'on appellera plus tard les Gors. Voici comment Konaté naviguait, quitte le Ghana et puis rentre. Voici comment Balman Djidan, ancien maire de Yopougon, quitte le Ghana et il rentre. Je rappelle que les mêmes charges qui pesaient contre Blé Goudé sont les mêmes charges qui pesaient contre Konaté Navigué. Mais Konaté Navigué est rentré. Tous ceux qui sont rentrés du Ghana ont travaillé avec Afin N'Guessan. Et tous ceux qui se sont accrochés à Gbagbo ont été écartés de la vice-présidence du FPI. Voici comment commence la crise du FPI en 2014. Les Agomat, les Assoadou, les... je ne sais pas, en tout cas pour ceux que vous connaissez, dont on appellera plutôt les Gors, ont été écartés. Voici comment le FPI connaît sa première division. Nous sommes à l'aube des élections de 2015. Dans le contrat avec le pouvoir, Afi devait prendre part à ces élections de 2015. Pourquoi? Il y avait un challenge pour Ouattara, c'est-à-dire pour Ouattara, il fallait légitimer son pouvoir de 2015 parce qu'on sait tous que son élection de 2010 était contestée. Et en gagnant 2015, face au FPI, le même FPI qu'on dit qui dit avoir gagné et que les autres contestaient, ça allait légitimer son pouvoir. Donc il fallait tout faire pour que le FPI puisse participer à ces élections. Le comité du central du FPI se réunit et décide contre la décision d'Afi. Ils disent que tant que des cadres du FPI sont en exil et que le président Laurent Gbagbo lui-même est empêché dans des ennuis judiciaires, le FPI ne prendra pas part à ces élections. Du coup, Afi avait déjà pris l'engagement auprès du pouvoir de faire participer le FPI aux élections de 2015. Voici comment Afi se radicalise. Voici comment Afi se radicalise. Il y a une visite de François Hollande en 2015, avant les élections. Hollande rencontre Afin N'Guessan et le rassure qu'il doit prendre part à ces élections de 2015. Après, vient l'histoire de la candidature du président Laurent Gbagbo pour reprendre la présidence du FPI, que Afi conteste. Le président Laurent Gbagbo délègue 3 personnes pour aller rencontrer Afi. L'ambassadeur Emmanuel Aka, il y a une autre là, Tiako, qui était dans le riz là, j'oublie son prénom, et puis une autre personne, dont j'oublie le nom, pour aller rencontrer Afi pour lui dire, c'est moi Gbagbo qui ai décidé de reprendre la tête du parti. Afi dit que ceux-là ne sont pas des envoyés de Laurent Gbagbo. Revient maintenant la bataille autour du siège du FPPACI. En réalité, ce n'était pas le siège du FPI, du FPI. Le siège était en zone 3 ou en zone 4. C'est Nadi Bamba qui offre ce bâtiment-là à son mari pour la campagne électorale de 2010. C'était son bien. Donc, elle l'offre à son mari pour ne pas que le QG de la campagne soit à l'intérieur du siège du parti. Donc, il fallait délimiter le siège du parti et trouver un autre endroit pour en faire le QG de campagne. C'est comme ça que Nadi offre son bien
elle met à disposition son bien au parti pour que de là, toutes les actions soient coordonnées. Donc, il y a eu un combat judiciaire. La justice a donné raison à Afine. Je pense qu'il y a 2 ou 3 cas du FPI qui ont été mis en prison. Voilà d'où la colère de Nadi. Si le bien que j'ai mis à la disposition de mon mari ne lui sert pas à lui et que ça sert à une autre personne, je veux récupérer mon bien. Donc, elle en parle à son mari. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce que Blé Gouda a dit hier. La vidéo de Demba Traoré qu'on joue là, c'est pas la première fois que Blé Gouda l'écoute. Il y a quelques mois, pour ceux qui se rappellent, les propos que Demba a tenus dans la vidéo ont été rapportés à Blé Gouda sur le plateau de Cheikh Ivan. Blé Gouda a dit oui, il ne dément pas qu'effectivement, il empêchait sa femme d'aller faire la commission. La commission, effectivement, ce jour-là, Angélique Lee, la femme d'Afine Guessan, est allée rendre visite à Blé Gouda. Il y avait 2 personnes qui étaient allées voir Gbagbo au même jour. Il y avait Sam l'Africain et Demba Traoré. Angélique Lee, c'est la fille de Gbagbo. C'est la fille de Gbagbo, ils sont des Gagnois. Donc il voit sa fille de loin et il commissionne Demba pour aller voir Angélique pour dire, dis à ton mari que tous ces palabres au FPI doivent cesser. Que c'est moi, Gbagbo, qui a envoyé toute cette personne pour lui dire de laisser la tête du parti. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Je reviens encore. Si toi, Blé Gouda, tu t'es opposé à ce que Laurent Gbagbo donne une commission à ta femme pour le remettre à Afine Guessan, est-ce que c'est à toi de dire à Nadi Bamba c'est qu'elle doit partager son mari ou non en prison? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de ta femme, pourquoi c'est à toi de dire à Nadi Bamba c'est qu'elle doit partager avec son mari? Je rappelle, si vous me suivez bien, vous saurez de qui je suis parent. Parce que c'est vrai que je suis opposé à la personne, mais c'est mon parent. Et l'histoire, je l'ai suivie de fond en comble. Chez les Afi. Désolé, je t'ai réduit parce que j'ai reçu un signal, une restriction. Ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, c'est le live. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Je me suis mis en long pour que la restriction saute. Ok, continue, mon frère Ebunien, qui est de la famille de Nadi Bamba. Continue. Non, je ne suis pas de la famille de Nadi Bamba. Pour ceux qui me suivent vont savoir de qui je suis. Ok, d'accord, continue. Et donc, si tu ne veux pas que ta femme serve de couloir de transmission, parce que pour toi, elle ne fait pas de politique, mais ta fille était sur les affiches de campagne en 2010. Et je rappelle que celle dont je suis parent est la marraine des enfants d'Afine Guessan. Et pardon, des enfants de Blé Gouda. À plusieurs reprises, je les ai trouvés chez elle à la maison. Avant que Blé Gouda ne soit arrêté et après qu'il ne soit arrêté, les enfants de Blé Gouda étaient chez mon parent, qui est la marraine des enfants de Blé Gouda. Donc dans cette histoire, depuis le début, Blé Gouda avait déjà pris part, il avait déjà pris position pour le camp Afi. D'où la réaction de Nadi Bamba. Pour ce qui s'est passé en 2009, concernant ce Roguium, ça je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. Mais en ce qui concerne l'histoire du siège du PPACI et puis de la commission, ça je peux en parler parce que je le sais. Ça va me coûter des choses, mais je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Définitif, là, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Parce que moi, je n'ai pas compris bien ce que tu voulais. Je ne cherche pas à faire comprendre à qui que ce soit. Je dis ma part de vérité. Après, chacun peut faire son analyse. Chacun peut analyser après. Mais ce que je retiens, Blé Gouda avait pris... Blé Gouda avait pris position pour le camp Afi dans cette guerre du contrôle du FPI entre Afi et Gbagbo. Et donc, c'est tout à fait normal que Nadi puisse lui dire tu ne peux pas avoir accès à mon mari parce que c'est pas à toi de me dire ce que lui et moi on doit partager. C'est Gbagbo qui a parlé de ça peut-être à Blé.
Mais c'est pas Nadi qui allait voir Blé Goudé pour lui en parler. Elle en a parlé à son mari. J'ai une motion pour toi. Moi, j'ai une motion pour toi. Moi, ce que je veux savoir là, le FPI, là, c'est Plantation de riz, c'est une organisation qui est régie par des règles. Comment une personne peut se lever pour dire, je veux donner-moi mon parti. Pourtant, il y a des congrès, il y a des trucs comme ça. Afin que ça était, à cette époque-là, président quand même. Président statutaire. Donc, comment est-ce qu'on peut arracher un parti comme ça à celui qui gère le parti de façon statutaire? Jesse, c'est justement parce que en 2014, il devait avoir une convention que Gbagbo était candidat à la présidence du parti et que Afi l'a contesté. Il a contesté sa signature sur le document qui faisait preuve de sa candidature. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Quand tu dis, Gbagbo était en prison ou bien il était en liberté? À quel moment? Au moment dont tu parles là, statutaire des conventions là, Gbagbo était où? Il était en prison. Alors, sois normal. Il a délégué des personnes. Sois normal. Il est en prison. Il a délégué des personnes. Non, il a délégué des personnes. Non, champion, je ne suis pas en train de dire que tu mens ou bien tu dis la vérité. Posez une question, moi je te réponds, tranquille. Je suis en train de te dire ici qu'un prisonnier ne peut en aucun moment avoir sa signature sur un papier légal. Donne-moi un test qui le dit. Après, il faut laisser les gens. Donne-moi un test qui le dit. Donne-moi un test qui le dit. Donne-moi un test de loi qui le dit. J'ai une motion. Je vais avoir ta motion. Je voudrais savoir quand les gens du parti sont allés voir Afin N'Guessan à truc là. C'est lui, il sait ou bien, je ne sais pas, quelle preuve il a à nous donner pour dire que les pouvoirs là sont allés prendre Afin pour venir mélanger le FPI. Et puis le corps, ce qu'il a raconté là. Quelle est la preuve? Je n'ai pas compris la question. Vous avez dit dans votre narratif que ce sont les gens du parti qui sont allés prendre FPI parce qu'ils voulaient dégommer le FPI. Après, ils ont réfléchi, ils n'ont pas dégommé le FPI, ils sont allés prendre AFI pour venir enlever les corps du FPI. Je voudrais savoir les preuves. Est-ce que vous avez le narratif que vous avez fait là? Je vais te donner les gens du parti là. Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour ça? Ou bien vous avez très difficilement. Béni un instant. Mariam, on vous entend très difficilement. Si vous avez des écouteurs retirés, s'il vous plaît. Béni, allez-y. Je vais donner un indice. La personne dont je suis proche a été condamnée à 20 ans de prison dans cette histoire de Café Cacao. Il est parent de M. Afi. Oui, c'est la femme de Jafi. Il est parent de la femme de Jafi. Je pense qu'on a compris. Condamné à 20 ans de prison. S'il vous plaît, condamné à 20 ans de prison, mais qu'il n'a jamais fait la vraie partie. Et je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Non, mais ça, on a tous capté, hein, donc vous pouvez aller. Allez-y, l'indice, on a capté. Donc je disais que la personne a été condamnée à 20 ans de prison, ni amnistiée, ni graciée, mais elle l'a jamais fait. Parce que ça faisait partie du contrat. Voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà encore des preuves que Gbagbo était un problème. Donc non, vraiment, si elle parle encore, il veut que tu parles. Là, Gbagbo, c'est un problème. Donc c'était un deal. Donc je dirais pour l'instant. Et puis, il faut rester là, on t'écoute. Vas-y, Omar de la Nation. Bonsoir tout le monde. Franchement, cette histoire-là, c'est... Et Burni, tout ce que tu as raconté là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. À un moment donné là, ça suffit. Ne vous foutez pas de l'intelligence des gens. Chacun est libre de faire son interprétation. Hein. S'il te plaît, quand tu as parlé, on m'a interrompu aussi quand personne n'a ouvert son micro. Moi, je t'ai pas interrompu. Donc, mais si tu m'as pas interrompu, non, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est de moi que tu parles. S'il te plaît. Après, tu vas parler. Comment, attends, Ebony, on va faire simple. Vous la laissez terminer et puis après, vous allez répondre, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, là, il y en a marre. Vous avez compris? Vous avez joué avec la vie des Ivoiriens. Vous avez joué avec la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu es parent de un proche du truc. Moi, je suis la nièce de Dali Oblé. Tu
Tu te rappelles quand Babou est quitté en Italie et qu'il a crié... Ok, merci beaucoup Chris, ça marche, merci beaucoup Chris. Merci beaucoup Chris. Je prends ta place alors. Non, non, il y a Chris qui descend. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il a dit ils ont tué... Et qu'il a dit ils ont tué Dali Oblé? C'est le frère, le petit frère de ma mère. Ils ont tué Dagroloula, c'est le cousin direct de mon père. Au fait, j'ai l'impression que comme vous n'avez rien perdu dans cette histoire-là, vous venez, vous parlez, et puis on n'a qu'à vous écouter. Et à un moment donné, là, on est fatigué de vous. Ça veut dire vous, là, quand on n'est pas avec vous, c'est qu'on est contre vous. Nous, là, on a perdu cher. Et les Ivoiriens ont perdu cher. Vous avez compris, aujourd'hui, Blé Goudé a décidé de parler. Et on s'en doutait. Parce que c'était bizarre. Comment un fils, on ne comprend rien. Aujourd'hui, là, c'est là. Vous allez encore venir justifier quoi, là? Ah, vous allez justifier quoi? Les Ivoiriens sont morts cadeau. Pourquoi? Depuis les revenus là même là, c'est Blé Goudé qui a fait, c'est Blé qui a fait le tour de Gagnoua. Mon oncle là, jusqu'à présent là, il n'a pas de tombe. Parce qu'on n'a jamais vu son corps. Vous jouez avec ça. On a dit on pardonne, on passe dessus. Parce que de toute façon, si c'est pas les privilégiés, même si c'était les colonels, les généraux, il y a des Ivoiriens qui sont morts. Autant que dans le camp adverse. À Yopougon. Moi, ma mère m'a regardé, m'a dit, hey, les jeunes BT là, ils prennent punaise, ils mettent sur les jeunes du là, ils les brûlent. Vous pensez que c'est pas des humains? Vous pensez que c'est pas des humains? On a tous perdu. Ma soeur, attends, deux secondes. Hein. J'arrive pas à faire prendre les gens. Faut essayer, Elisa. Faut essayer, j'arrive pas à prendre les gens. Non, je vois qu'il y a un trou. Je vais pas durer. Mais quand je prends, on me dit, ouais, c'est complet. Non, ma soeur, pardon. D'accord, je prends. Moi, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer. Parce que je suis montée pour ça. Les Gola, mes parents Gola, arrêtez. Arrêtez. Le temps de la manipulation est terminé. Koudou. Ngora tome. Otale da neyi. Angremi ke. Angremi. Ngora tome. Otale da neyi. Il était le président de la République. Il devait assurer la sécurité des Ivoiriens, du nord, de l'ouest, de l'est à l'ouest. Il ne l'a pas fait. On sait tous. C'est un papa. Ça a été mon président. C'est quelqu'un que j'ai aimé. Je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, sa petite soeur, c'est la Doubéi de ma mère. Je ne vais pas citer les noms ici. J'ai des photos de Gbagbo avec ma famille. À un moment donné, il a arrêté. Le gars a failli. Il faut reconnaître. Il a failli. Il faut le reconnaître et puis passer à autre chose. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour une tribu. C'est pas pour une tribu. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Gor. Ça n'appartient pas au Djoula. Ça n'appartient pas au Paoulé. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. Donc, à un moment donné, là, en tant qu'enfant, en tant qu'Ivoirien, on doit dire stop, la nouvelle génération, là, la manipulation, là, faudrait pas que ça passe. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas contre qui que ce soit parce que je me dis que chacun a failli. Que c'est lui qui a pris les amours. C'est lui qui n'a pas pris les amours. Aujourd'hui, là, la preuve est là, la Côte d'Ivoire est devant. On est devant toutes les nations. On est respecté. Moi, je voyage aujourd'hui, là, je suis fière d'être ivoirienne. On a payé ce qu'on devait payer. On n'a qu'à passer à autre chose. Ne venez pas manipuler les gens. Non, que patati patata. Moi, je suis bêtée. Je sais que mes parents bêtés là, femmes seulement là, ça les déstabilise. Faut pas en se mentir. Faut pas en se mentir. Depuis on est au pouvoir, depuis le PR au pouvoir là. Tu as bien entendu scandale pour dire non que tel temps. Non, je suis désolée. C'est ça. Gbagbo a démystifié ce qu'on appelle être président. C'est vrai, c'est le président du peuple, on l'aime. Et moi, je continue de l'aimer. Mais là, il n'est pas fait pour ça. Il n'a qu'à se reposer. S'il vous plaît, laissez-nous, nos enfants là, vont profiter. Parce que nous, on n'a pas profité. Nous, on souffre. Actuellement, là, ma soeur, pardon, actuellement, hein, c'est la première fois que je vois dans ma vie. C'est la première fois que je vois dans ma vie. Hein, si tous les panels là, les gauches cherchent, ils m'ont pas si mal parler.
Ils ne font pas de parler. C'est les stories qui parlent pour eux. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. C'est la première fois que je vois de ma vie. Je vois rien. Mais John, les gars là, John, on dirait qu'on m'a signalé. Ils ne peuvent pas monter. Ils savent qu'il y a John. Ils peuvent pas. Il n'y a pas de garçon là-bas qui va monter. Tu es là, tu es là, tu es là. Aujourd'hui, vous parlez. Aujourd'hui, s'il vous plaît, moi je vais finir et puis je vais descendre. Vas-y, ma soeur. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez. Blé. Nous, on l'appelle pas blé. Blé, là, c'est français. On l'appelle blé. Il a parlé. Il a dit désarmement. Nous tous, on était. Moi, je me rappelle quand ils ont mis Sorogum Premier ministre. On n'était pas d'accord. On est descendu dans la rue. Et puis, un coup, on n'a plus entendu quoi que ce soit. Ah, donc c'était à cause de ça, parce qu'il s'est agenouillé devant Sorogum. Vous foutez des gens, hein. Vous foutez des gens. Vous pensez que nos parents qui sont morts, ils vont revenir? Et arrêtez de vous foutre des gens. À un moment donné, là, respectez les Ivoiriens. J'en ai fini. Moi, je descends. Blé. C'est comme ça on dit en blé, vraiment, blé. Mais si nous, on disait blé, donc c'est blé. Maintenant, je vais dire blé. Elisa, tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Alors, le sujet, c'était pas de savoir qui en met qui. Non, c'était pas là le sujet. Je pense que la dame, elle a voulu réagir, mais elle n'a pas réagi sur ce que j'ai dit. J'ai donné ma part de vérité en fonction de ce que j'ai vu, de ce que je sais. Les interprétations sont libres. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut interpréter comme il veut. J'ai bien dit que l'épisode de 2009 où Bledy, on lui a demandé de s'ajouer, ça je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. Je n'ai parlé que de ce que je sais. Voilà. Maintenant, dire ici que on a joué avec le pouvoir, mais autant de Gbagbo là, c'est tout le monde qui a joué le pouvoir, c'est pas Gbagbo seulement. Le LD était dans les différents gouvernements. Blé Goudé, du haut de son président de l'Alliance des jeunes, il a profité à sa manière. Le PDC, il n'y a pas un parti aujourd'hui qui a dit il n'est pas comptable de ces 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parle de Nadi, mais qui était à la présidence avec Gbagbo? C'est Simon Gbagbo? John, moi, il n'a pas envie de rester ici pour écouter ça. C'est Simon Gbagbo. C'est Simon Gbagbo qui était... Il a 2 minutes. Quand il va finir 2 minutes, à moi, j'ai une motion. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ma tête, là. Qui était à la présidence avec Laurent Gbagbo? C'est Simon. Dans le temps, on disait que c'est Simon qui gérait tout. On disait que c'est Simon qui s'imposait à Gbagbo. On disait que c'était Simon qui prenait toutes les décisions de la présidence. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Bon, comme je l'ai dit encore une fois, je vais terminer par là. Les commentaires sont libres, les analyses sont libres. Je n'ai voulu que participer pour éclaircir le débat. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça suscite beaucoup plus de questions qu'auparavant. Mais j'ai voulu participer au débat de bonne foi et donner ce que je sais à mon niveau. Excusez-moi, voilà. je vais vous prendre une motion parce que avant, c'est-à-dire quand vous avez chuté, vous avez dit que Blé avait pris parti pour comment il s'appelle là, Monsieur Afi Nguessan. Donc c'est normal que Madame Nadi Bamba lui dise de ne pas avoir accès à son mari et que c'était pas à lui Blé de dire à Nadi ou bien à son mari c'est que les deux devaient partager. Je ne vois pas, pour moi il n'y a pas trop de cohérence en fait dans cette voilà, je n'arrive pas à comprendre en fait. Voilà, 7 il a pris, il a pris parti, d'accord. Maintenant quand vous rajoutez en disant que ce n'est pas à lui de dire ce qui doit se passer entre Madame Nadi et Monsieur Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc j'aimerais bien comprendre. Sinon, qu'est-ce que Monsieur Blé a dit, qu'est-ce que Monsieur Blé voulait dire, mais voulait, comment on appelle ça là, qu'est-ce que Blé voulait gérer dans la relation du président Laurent Gbagbo et Nadi. Voilà. Je te reprends rapidement. On sait tous que le Blé Goudé lui-même l'a dit, il s'est opposé à ce que sa femme serve de couloir de transmission entre le président Gbagbo et le Premier ministre Afi Nguessan. Et lui, à son tour, il dit à Madame Nadi Bamba que si elle a des problèmes en dehors de la prison, il ne faut pas qu'elle vienne les exposer au président Laurent Gbagbo.
Il a dit hier. Est-ce que je peux prendre la parole? On va, parce que vraiment, moi, ça me chauffe la tête. Excusez-moi. Mon frère, bonsoir. Ça veut dire que toi, tu insistes sur le fait que Charles Blé Goudé a pris position pour Afin N'Djessam. Je ne suis pas dans un débat avec vous, madame. Mais attends, Elisa a posé tu une vas te question. mettre à l'aise Je suis pas dans sur un débat la vie avec politique vous. d'un homme politique et puis tu vas penser qu'on va te laisser. Elisa Tu ne m'a peux pas posé une venir- question. Non, mais j'en ai rien à faire. Elisa m'a posé une question. Moi aussi, je n'ai rien à faire à ce que vous voulez. Mais toi, tu es qui? Je n'ai rien à Toi, tu es faire à qui? ce que vous dites ou ce que vous Toi, pensez, tu es madame. qui pour avoir On m'a une posé une liberté question, je réponds. d'expression et puis tu voudrais qu'on te laisse en fait. Bon, Elisa, j'espère que j'ai Mais un répondu à ta politique, toi, tu vas venir le question. salir et puis tu crois que c'est logique, on va te laisser. Toi, tu as la liberté d'expression sur la vie Christelle politique de Blair. quelqu'un. Christelle Mais attends. Blair, pardon, Regarde, attends, il va respecte me ou bien? répondre. Christelle, pardon, parce que j'ai pas compris un peu ce qu'il a dit concernant Blair. Non, pardon, attends, il va m'expliquer un peu. Vas-y. J'ai mis en corrélation, peut-être pas la même situation, mais il s'agit des deux épouses, des deux personnes dont on parle. Blé Goudé n'a pas voulu que sa femme serve de couloir de transmission. Il dit qu'il est le fils de Blé Goudé, de Laurent Gbagbo. Il n'a pas dit à la femme de son papa ce qu'elle doit porter comme message à son mari ou ce qu'elle doit partager comme difficulté à son mari, bien qu'il est en prison. Voilà tout ce que je dis. C'est mon avis personnel. Après, on peut dire, chacun peut juger comme il veut. Mais de ce que je sais, tu ne peux pas. Parce que si c'était dans le cas, si c'était Simone Gbagbo, dans le cas de Nadi Bamba, est-ce que lui, il aurait dit à Simone de ne pas venir partager cette difficulté de dehors de la prison au sein de la prison? Voilà ce que je dis tout simplement. Et ça, c'est mon sentiment personnel. Ok. On peut être d'accord, on peut ne Ok, pas être moi, d'accord. je vais te répondre. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Peut-être que tu as exposé, je suppose que tu as exposé un problème. Moi, je vais te répondre. Charles Blé Moi, Goudé j'ai pas l'a- besoin que vous me, j'ai pas besoin que vous me répondiez. Oui, mais comme tu as déblablaté J'ai pas et puis il y a besoin. 1500 personnes, il faut Oui, j'ai bien que je déblaté, mais rétablisse t'as pas les faits. besoin de me répondre. Si j'ai déblaté, j'ai toi, pas tu besoin ne de peux pas t'écouter. venir mentir ici et Si puis tu on va parles du consulat, rétablir les faits. si tu parles du consulat que j'ai déblaté, Mon frère, permets tu que as je t'écoute déblaté, pas. mais laisse maintenant, il y a tes Oui, déconstruits. mais justement, moi, je Laisse suis tes pas obligé de déconstruits. t'écouter. Je ne suis pas obligé On va de t'écouter. descendre, Tu on peux va déconstruire descendre, on va comme tu veux. Ça, déconstruire c'est ton ton problème, mensonge. c'est toi qui vois. Si tu veux, tu C'est toi descends, qui nous on vois. va déconstruire ton Mais je suis pas mensonge. obligé de t'écouter. Elisa, Aïe. Donc nous, on est obligé de toi t'écouter. Et puis toi, tu n'es pas obligé de nous écouter. On va vous partager, vous allez quitter là, puis nous on va parler. Parce que Ah, vous mais perdez le fermez temps. votre micro, on va partager. C'est quoi tout ça? Elisa, Oui. je veux clarifier quelque chose. Comme on parle de Blé Goudé, il faut bien qu'on clarifie certaines choses quand même. Sinon, c'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'au jour d'aujourd'hui et ils continuent à faire. Si on ne les arrête pas, ça va encore continuer. Il dit que Charles Blé Goudé a refusé que sa femme fasse la commission à Monsieur Afin N'Djessam. Mais tenez-vous bien, vous savez ce qui les fait mal. La femme de Charles Blé Goudé, Afouala, c'est la nièce d'Afin N'Djessam. Quand il y a eu la crise là, quand tout le monde a fui, la femme de Charles Blé Goudé, elle se promenait sur ses enfants. Elle a eu refuge. Ah, depuis il parle là, ils ne disent pas ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils tournent autour du pot. Je vais les parle de ça. ici. Ah, Attends. ok. Mais Donc, à la réalité, Afoua qui est là, c'est son oncle qui est Afin N'Djessam. C'est là-bas qu'elle a trouvé refuge avec ses enfants, chez Afin N'Djessam. Mais on est tous ivoiriens. Je vous prends à témoin, je vous pose la question à vous tous, vous qui êtes là. J'espère que vous allez avoir l'amabilité de me répondre, pour me rassurer. il faut parler. Ebuni, faut remonter Ebuni. Pendant qu'on est en train de renvoyer Afin N'Djessam, c'est à sa nièce que lui, il a accueilli chez lui à la maison, là, qui va lui apporter le document de son renvoi. Est-ce que vous trouvez normal, vous, là? Pendant que Gbagbo en prison, elle-même son mari en prison, la seule personne qui lui a attendu la main, c'est Afin N'Djessam. Mais si vous voulez, Afin N'Djessam est FPI. Il est vice-président de FPI. Vous n'avez pas de canaux pour donner la lettre à Afin N'Djessam directement. Surtout que Afin N'Djessam lui-même avait payé son ticket pour venir en Hollande, en Belgique ici, pour parler avec Gbagbo. Vous l'avez ramené sans qu'il ne voie Gbagbo, Afin N'Djessam. Aujourd'hui, tu viens d'arrêter, tu dis que pourquoi il n'a pas dit que, pourquoi il n'a pas dit que quoi? Donc les Gbagbo là, Gbagbo me voulait déjà la famille de quelqu'un et puis on envoie sa nièce pour aller commettre des crimes. C'est méchant. Ils sont C'est à mauvais. cause de ça.
Ils sont Charles Blé Goudé mauvais. a dit, moi je suis déjà enfermé. Moi on ne peut pas enfermer ma femme et on va pas créer des problèmes à celui qui veut bien prendre soin de ma famille. Alors non, Gbagbo n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre. Ceux tous qui sont en train de bavarder là, hein, ce couillon qui est monté tout à l'heure ici là, demandez-lui pourquoi lui il était où pour aller faire la commission, pour ne pas aller faire la commission. Pardon, Nazier, après ce live là, tu me donnes le bureau où je peux aller prendre ma carte de COGEP. Déjà c'est comme ça, ils sont mauvais. Hein? Parce qu'ils ont su que Charles Blé Goudé avait des idées qui n'ont rien à voir avec leur fafouasserie, là, leur boulangerie. Là. Donc, comment ils vont faire? Parce qu'ils savent très bien que si Charles Blé Goudé reste à côté de Gbagbo, ce qui se passe là, ça ne va pas se passer. Donc, il faut forcément anéantir Charles Blé Goudé. Pendant qu'il est en prison, lui, il va aller faire commission. Il va dire à sa femme qui est venue le voir, sa femme qui est venue le voir en prison, c'est elle qui va aller faire commission de démission de son oncle qui la reçoit à la maison. Pourtant, il y a pourtant, il y a les Ebuni là, mais qui sont là. Il ne faut pas faire une commission là. Ebuni est là, il faut se parler avec démentir. Déjà, lui-même, il peut faire commission là. C'est Ebuni qui est un sorcier. Et Nadi Bamba même était libre. Nadi Bamba même était libre, elle était en Belgique. Elle pouvait faire la commission directement. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Le monsieur était obligé de changer le nom de ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est tout dernièrement là, Charles Blé Goudé a remis le nom sur ses enfants. Mais vous prenez les gens pour qui même? Ben vous avez cru quoi même? Que vous allez manipuler les Ivoiriens jusqu'à quand? Charles Blé Goudé même était le dindon de la farce. Vous l'avez mis bien profond. Quand il a compris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche, il est rentré, il est allé vaquer à ses occupations tranquillement. Il faut remonter, hein. Et puis il faut remonter. Ben c'est moi j'ai mis ton corps en bas. Mais là où la fait ça va, il faut remonter. Donc ta famille voulait dire quelqu'un. Et puis tu faut remonter, il faut remonter. Que je viens de démentir. Faut le voir. Pourquoi il a dit, pourquoi il a refusé? Mais il va refuser. Il va refuser. Pourquoi il va pas refuser? Sa femme même n'est même pas COGEP. Comment on appelle? FPI. Elle n'a même pas une carte de FPI. Mais à quel moment elle va faire elle va donner une lettre diplomatique? Parce que ça c'est une lettre diplomatique. À quel moment qu'elle n'est pas dans votre sillon privé, elle va faire une commission diplomatique? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Maintenant, comme il l'a pas fait, c'est lui le diable. Mais pourtant, tous ceux qui le traitent de diable, eux-mêmes, ils étaient là. Ils auraient pu faire la commission. Oui ou non? Ou bien c'est la vie de Charles Blé Goudé qu'on voulait prendre. Soyons honnêtes, on est tous ivoiriens. Non, pardon. Ebuni est monté, je vais poser une question à Ebuni. Pardon. Ebuni, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas fait la commission? Et puis vous voulez dire, on va dire la femme de Charles Blé Goudé, mais ça n'a pas en danger. Toi, mais tu étais où? Pourquoi tu n'as pas fait la commission à Ebuni? Et puis aujourd'hui, tu montes le panel parce que tout va bien, tu es venu démentir ou bien dire une vérité à quoi que ce soit. Tu étais où hier pour faire la commission dangereuse là? Tu étais où? John, sortons des émotions. Moi, je suis pas émotif, hein. Moi, c'est pour ça même les gars m'aiment pas. Moi, je suis pas émotif. Sortons vraiment les émotions. Je vais te répondre. Je vais te répondre. En quoi, dans un conflit entre le père et puis une autre personne, que la femme du fils serve de couloir de transmission? Où est le mal? Ça peut s'interpréter de façon différente. D'autres peuvent ne pas apprécier. Mais où est le mal en soi? Dire à la femme de Blé Goudé qui dit être le fils de Gbagbo, va dire à temps que X. Tu es un sorcier, mon frère, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Donc moi, attends, si moi j'ai envie de renvoyer ton père, je vais renvoyer ton père. Je te donne, à toi, il a dit à toi, va dire à ton père de venir travailler. Si c'est toi qui viens prendre pour dire à ton père, oui, ton père t'a renvoyé, Ebuni. John, c'est toi qui viens prendre pour dire ton père est renvoyé. Ton père ne peut pas envoyer ta femme faire une commission. Non, attends. Si il veut renvoyer ton père. Je suis sorcier, je te pose la question, est-ce que toi, ton père ne peut pas envoyer ta femme faire une commission? Mon père a envoyé ma femme faire une commission de venir me tuer, c'est que j'ai un problème. Tuer? Où est la mort dans ça? On dit que le courrier là, c'est pour dire à Afrique que tu es renvoyé. On dit c'est pour dire à Afrique que tu es renvoyé. Qui est on qui a dit? Qui est on? Le courrier là, c'était pour dire à Afrique que tu es renvoyé. Et puis maintenant, on donne le courrier à qui? À la nièce de Afi. On t'a montré le contenu du courrier? Oui. Il fallait pouvoir faire la commission. Toi, il fallait montre-moi le contenu du courrier et puis je mettais. Pour venir les défendre. Montre-moi le contenu du courrier.
Pourquoi vous n'êtes pas allé faire la Donc, police? moi, le contenu du courrier... Faut parler avec Nazier. Non, c'est toi qui dis que le courrier servait à dire quoi que ce soit, ça peut-être tuer quelqu'un. Je t'ai dit, montre-moi le contenu. Si tu me montres le contenu, je me tais. Allô, monsieur, Oui, c'est moi qui ai oui. dit. C'est elle qui voilà, voilà là. C'est moi Qu'est-ce que tu as dit? Je suis là. C'est moi qui ai dit Oui, que qu'est-ce que tu as dit? la lettre de Gbagbo avec les Demba Traoré, les sorciers, votre groupe là, que Oui. c'était pour dire à Fingé-San que la tête de FPI là, il n'est qu'à quitter parce que c'est Gbagbo qui va être là. Parce que vous, votre groupe là, vous avez voulu utiliser Gbagbo pour qu'il crée un nouveau parti pour chasser Afi. C'est dans le même groupe où vous êtes. Sinon, la lettre là, pourquoi vous n'allez pas aller donner? Pourquoi c'est à la femme de Charles Blé Goudé, pendant que vous savez très bien que c'est sa nièce? C'est lui qui lui a tendu la main. À quel moment c'est elle qui va aller donner la lettre de ce qui va diviser le FPI, qui est un grand parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est elle qui va se mettre dedans? Vous êtes malade. Vos parents étaient où pour ne pas aller faire la commission? Madame, vous avez fini? Vous avez fini? Regardez-les comme ils sont assis là, Vous avez bande de fini? vauriens. On va C'est vous tout? dévoiler un année. Tout, c'est fini? Pardon, faut pas permettre ça là quand même, John. Non, attends, tu vas pas John, tu vas pas me permettre de remonter. Tu vas pas me dire de remonter. John, faut pas permettre à tes parents quand même, s'il te plaît. Ok, j'ai compris, j'ai compris. S'il vous plaît, les gars, non, les gars, mais actuellement, pardonnez les gars. Le procureur vraiment est là. Le procureur, notre papa est en bas, tout le monde est en bas actuellement. Voilà, allons-y. Les injures là. J'ai failli aller en prison. C'est mon parent qui est Charles Blé Goudé. Donc, si quelqu'un veut à tête dans la vie de mon grand frère, je vais ramener chez vos parents. Parce que Charles Blé Goudé est parent de quelqu'un. Ah, c'est vous qui êtes parent des gens. Charles Blé Goudé, c'est un chien. Je vais répondre rapidement. D'accord, faut répondre. La femme de Blé Goudé n'est pas la première personne qui a été sollicitée par le président Gbagbo. S'en fout. Si Gbagbo n'a pas personne, Il faut me permettre de parler. On m'a demandé de remonter. Attends. Permettez que je parle. Oui, Ebini, vous allez parler. Donnez-moi quelques secondes. Christelle, je te comprends. Tu dois répondre, tu dois rebondir. Mais après, quand le monsieur te manque pas de respect, faut pas lui manquer de respect parce que je ne vais pas permettre qu'il te manque de respect. Tu comprends? Donc, allez-y dans l'argument. Je rétire. Je suis d'accord. Merci beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que je ne débat pas. Parce que je la connais. Ça va dans tous les sens. C'est pour ça que de tout à l'heure, je suis descendu. Je voulais pas débattre. J'ai entendu mon nom, je suis remonté. J'ai pas peur qu'on me dise. Je peux avoir tort. Peut-être que je peux apprendre ici aussi. Voilà. Donc, je suis pas venu pour faire des débats et puis on va dans tous les sens. Je répète. La femme de Blé Goudé n'est pas la première personne qui a été sollicitée. Il a cité les 3 personnes. Il a cité l'ambassadeur Emmanuel Aka. Il a cité Tiako. Je sais plus son prénom là. Il est très proche du président Gbagbo. Et puis j'ai cité un autre. Les 3 personnes que Laurent Gbagbo a envoyées vers Afi. Afi a fait une fin de non-recevoir leur message. Donc, il est en train de chercher des personnes. Et puis vous en voulez à chaque Je peux. Bon, écoutez, moi, j'ai mal à la tête. Je quitte le boulot. Je descends. Je reste en bas. Si les esprits sont calmés, qu'on veut que je parle, je vais monter pour parler. Mais je peux pas parler dans le vide. Monsieur, pardon. Parce que quand vous parlez, je vous laisse parler. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Si vous ne pouvez pas me laisser parler, je ne peux pas. On va non seulement m'insulter. On va non seulement m'insulter et puis on va pas me laisser parler. Joe, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je n'ai pas dit que ce que je dis là, c'est la vérité universelle. J'ai dit ce que je sais. Mais je suis pas venu insulter quelqu'un. Pourquoi on va m'insulter? Au nom de quoi? On a des débats de Pardon. Et puis elle va m'insulter. Elle est qui, elle? Tu as raison. Encore après, on a fait respecter sur les panels. C'est le risque. On prend quand on vient témoigner pour des gens qu'on ne connaît pas. C'est le risque. Même si vous n'êtes pas poli, vous n'êtes pas poli, acceptez qu'on vous dise la vérité. Quand vous parlez là, vous dites des choses qui ne nous plaisent pas. Vous dites des choses qui ne nous plaisent pas. Mais on se calme et puis on vous écoute. Laisse-le parler. On parle que ça te plaît pas, tu te tais aussi. Tu crois que ce que tu dis là, ça plaît à des gens? C'est que toi, tu dis à des gens à qui ça te plaît pas, mais on se tait puis on t'écoute. Tu es convaincu que c'est pas la vérité. Il faut faire attention à ce que tu dis aussi. Vérité ou pas, tu as ta vérité à toi. Ok, la vérité n'est pas universelle comme la mienne. Attendez. Je suis trop calme. Elisa, si Christelle ne calme pas, tu la jettes encore 2 minutes en bas et puis après. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée. C'est à cause de ça. Vous m'écoutez pas, là. Ok, monsieur Ebini a la parole. La personne qui ouvre son micro, même pour une motion, je jette la personne. Vous attendez qu'il finisse de parler. Voilà, no pitié. Et puis vous allez faire. Tu jettes en même temps. Monsieur Ebini, vous avez la parole. Je répète, le fait de désigner la femme de Finguessan n'avait rien de mauvais en soi. On peut ne pas être d'accord.
On peut ici dire, il pourrait choisir une autre personne. Je suis d'accord pour ce débat. Toujours dit que c'est elle qui l'a choisi. Tout comme Blé Goudé lui-même a mis à sa disposition ses enfants pour figurer sur des campagnes, sur les pancartes des campagnes en 2010. C'est la proximité avec peut-être la femme de Finguessan qui a fait qu'il a commissionné. Il a envoyé des personnes qu'il a jugé bon. Afi n'a pas voulu les recevoir. Peut-être qu'il s'est dit en passant par la femme de truc qui est très proche de lui, peut-être que ça va donner. Il a essayé des choses. On ne peut pas le lui reprocher. On ne peut pas le lui reprocher. Il a essayé de parler d'une façon ou d'une autre, par l'intermédiaire d'autres personnes. On ne l'a pas écouté. Dans cette histoire, on ne dit pas que Laurent Gbagbo est blanc comme neige. Mais ne lui donnons pas ce qui n'est pas. Depuis hier, il y a beaucoup de choses qui se disent parce que les gens profitent en même temps. J'ai même entendu quelqu'un qui disait tout à l'heure que hier, Blé Goudé a dit que Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo et puis Nadi Bamba qui ont créé la rébellion. On profite de l'occasion pour dire n'importe tout et n'importe quoi en même temps. Dans cette histoire-là, chacun a sa part de responsabilité. Mais je dis, je suis monté sur le panel en moi-même m'exposant pour dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et ce que je sais. Ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent dire que c'est faux. C'est normal, parce qu'il n'était pas avec moi. Comme moi, quelqu'un d'autre parle, je peux dire c'est faux parce que je n'étais pas avec lui. Mais je dis, la décision de choisir la femme de Blé pour donner la commission, là, c'était pas mauvais en soi. Il a réagi comme il a réagi. On est passé à autre chose. Maintenant, pourquoi lui, il se permet de faire la remarque à la dame? Au nom de quoi? Voilà, c'est pas sa camarade, c'est la femme. Il dit c'est son papa. C'est la femme de son père. Même si, on va imaginer même qu'il est plus âgé qu'elle. Mais c'est quand même la femme de son père. Et c'est pas à lui de décider ce qu'elle doit partager avec son mari. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu fermes ta bouche. Mon frère, attends, pardon 2 secondes. Elisa, il y a Fabi là. Fabi, on dirait que c'est aussi un témoin oculaire. Pardon, faut le monter après. Vas-y, Ebini, s'il te plaît. Fabi, fais demande. Là, tu es là. La lionne, fais coucou. Ebini, un instant. La lionne, tu es là? Ok, d'accord. Pardon, le monsieur, quand j'étais en parler. Ah. Ok, non, il finit. J'ai le son. Maintenant, sur... Ok, Ebini, je sais pas si après tu vas monter. Voilà, je te fais moi descendre. Si tu as besoin de moi, tu me fais remonter. Je suis là. Il dit qu'il est en bas. Ok. S'il vous plaît, hein, calmez-vous. Dans la vie, ayez les relations. Mon père, on dit quoi? Il n'est pas là. Expérience. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.